Vas-y, Morgane, du coup, raconte-nous ton histoire, tes histoires. Ouais, alors moi ça va être très court la première, mais en fait il faut savoir que dans ma maison il y a, alors avant que mes parents la rénovent entièrement, il y avait 3 chambres, ok. Donc la chambre de mes parents, une chambre où pardon, une chambre où il y avait mes 2 sœurs, mes 2 plus grandes sœurs, et une chambre où moi j'étais toute seule. Et en fait mes parents avaient acheté je sais pas si enfin c'est des téléphones genre en jouet où tu mettais des piles dedans et genre tu tournais et tout et tu pouvais décrocher le téléphone. Mais tu sais c'était genre les tout anciens avec le truc où tu tournais. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. je vois. Ouais, exactement, Nathan. Du coup on avait ça et on mettait des piles et tout et t'avais un bouton on/off. Bref. Et du coup avec mes sœurs on se parlait là-dessus le soir et tout. Enfin bref voilà, tranquille. Et vient le moment où on va se coucher, donc on éteint nos 2 téléphones avec le bouton et tout. Et en pleine nuit, putain, je me sens pas trop bien, je sais pas, j'ai une ambiance un peu bizarre quoi. Et j'entends mon téléphone sonner. Je me lève, je me dis putain, c'est bizarre quoi quand même. Et je décroche je sais pas, par réflexe, genre je dis allô et tout, personne. Je retourne me coucher. Ça sonne une deuxième fois. Mon téléphone était toujours éteint, j'avais vérifié. Je redécroche, je me dis c'est quoi ce bordel là, genre vraiment. Et en fait, j'ai tellement eu peur que je suis allée voir dans la chambre de mes sœurs pour voir si c'était pas elle qui était en train de me faire une blague ou quelque chose comme ça. Et non, pas du tout. Elle dormait, mais enfin, elle dormait de ouf. Hein. Et du coup, je retourne dans ma chambre et ça a de nouveau sonné. Et cette fois, j'ai pas décidé de répondre. J'ai pris le téléphone, j'ai retiré la pile et le lendemain, je l'ai jeté à la poubelle. Ah Et non, depuis, ça fait trop peur voilà. ça. Mon C'était Dieu. horrible. Oh la vache, donc ça c'est la première quoi. C'est Après, la première, mais t'en as plein, comment ça se fait? Moi j'en ai zéro. vas-y hein, je t'en Est-ce qu'il y prie. a des personnes qui ont des histoires paranormales à nous raconter peut-être? Teasez-nous un peu vos histoires paranormales là. Dites-nous de quoi ça parle vite fait. Il y a Max Tag qui dit moi, Adri oui. Après, faut pas que mais n'inventez pas des histoires aussi. Ouais, inventez. Essayez de pas inventer, c'est nul sinon. Mais nous, quand c'est des vrais trucs, on a des vrais Il y a Picat qui dit fantôme, cauchemar. Oula, attends, la Fantôme. musique à 100 balles, les gars, la musique à 100 balles. J'ai un truc. Enfin, j'ai donné 2 trucs. Bon, en fait, c'est pas vraiment paranormal, mais ça fait flipper un peu quand même. C'est bizarre, c'est des trucs étranges. Tu veux raconter? Ouais, je vais raconter vite fait de toute façon. Eh, dites-moi si la musique elle est trop forte, hein. Non, Moi je l'entends très fort, les gars. Nous après nous ça va. Hein. Après toi t'es à côté aussi. Ah ok, bon, alors, on va rester comme ça, les gars. Mon grand frère, quand il était petit, il faisait beaucoup de somnambulisme. Sauf que ce somnambule était vachement bizarre parce que il se levait par exemple, il allait commencer à jouer au foot dans la maison, ou alors ça lui arrivait qu'il se lève et qu'il aille dans la chambre de ma mère et qu'il la regarde dormir, debout. Devant son lit, il la regardait debout. Non, ça fait vraiment peur par contre. Il allait aussi dans la chambre de mon autre frère, il le regardait dormir debout, comme ça mon frère se réveillait, il le voyait à 3h En plus c'était tout le temps à 3h du matin. Le somnambulisme, moi c'est le truc qui me fait le plus peur. La personne, c'est pas elle, ça fait trop bizarre. Donc ça fait trop peur. Tu vois, quand le jeune il se réveille, il se lève de son lit, il va chercher à manger ou quoi, voilà. Mais là non, il te regarde dormir. Et ensuite c'est moi. C'est en mode, j'ai eu des périodes, des fois ça m'arrive encore, je me lève de mon lit, en fait je me mets assis, je parle une langue bizarre. Genre en mode, c'est ma mère qui me le dit parce qu'elle m'entend parler la nuit, et du coup elle me dit, t'as parlé cette nuit, mais on comprenait rien à ce que tu dis, c'était une langue bizarre, hyper étrange. Et du coup c'est juste ça. Ouais, c'est pas paranormal, mais en mode c'est des trucs un peu bizarres. Bah si, quand même. Ouais, quand même en vrai. C'est bizarre. Tu peux être possédé, hein, y a moyen t'es possédé en fait. Hein. En fait t'es possédé, Nathan. Oula. Ok. Attendez, je vais chercher une musique là, ambiance dark, ambiance satanique. On est où là? Ambiance Halloween? Ah, j'ai peur que ce soit un peu nul. Hein. Ça c'est quoi ça? Ah putain, il y a la pub. Bah bravo. Ah bah voilà. Hein. On fait quoi? On prend quelqu'un d'autre? On peut prendre quelqu'un d'autre, ouais. Allez, teasez-nous vos histoires là. Cauchemar bizarre, il y a Max Tag. Max Tag, tu veux monter? Allez, je te fais monter si tu veux. Vas-y, Adri, c'est quoi mon message pour moi? Ah, je peux pas te faire monter, Max Tag, t'as pas assez d'abonnés.
Qui d'autre? Putain, la pub, c'est un truc de ouf. Raconte quand on t'a regardé par la fenêtre, Morgane. Ouais, je la raconterai après. Et moi, il m'est rien arrivé, je crois. Il m'est arrivé des trucs bizarres, mais c'est nul, quoi. Je peux pas raconter ça. Tu vas faire perdre tes viewers. Trace de sang. Bon, allez, je fais monter Godboy. C'est bon, il m'a convaincu, les gars. Ah, J'adore putain. ça, le sang. Je suis désolée, Godboy, si Moi, je vais faire rigolé, descendre mais c'est pas- quelqu'un. Parce que, Quoi regardez, on me voit plus, les gars. On me voit plus, faut que je fasse descendre quelqu'un. Nathan ou Morgane. Je sais pas. Faites un Shifumi. Ben, moi, je pense que Morgane, elle va flipper plus à mon histoire que Nathan. Nathan, tu pourras remonter après si tu veux, ok? Parce que j'aime bien ton ambiance. Elle est pas mal. Nathan, il a du vécu, c'est sûr qu'il va pas réagir. Allez. Vas-y. Morgane, la il a commence. raison, Ça parle de quoi? Vas-y, tease-nous un peu, Godboy. De traces de sang, Ah oui, c'est vrai, c'était ça, ouais. Ouais. Ambiance. Bref, Vas-y, on t'écoute. j'espère que vous êtes prêts. Hein. Mm. Dans le fond, avant, j'avais une maison 2 étages. Ben, mes parents avaient une maison 2 étages. J'étais, 3 étages incluant le sous-sol, là, mais tu le comptes pas, là. Puis moi, j'étais au sous-sol. Je monte à l'étage. Ma chambre était au 2e étage, dans le fond. Je monte à l'étage. Je vois un homme passer derrière moi. Je suis genre, what the fuck, man. C'est bizarre, tout. Fait que là, je flippe, je redescends en bas. Le soir, quand je vais me coucher, je monte en haut. Je vois des 2 mains étampées de sang sur mon lit. J'ai commencé à flipper sa mère. Je suis sorti de la maison plus crisse. Attends, il y a 2 mains, 2 traces de mains 2 traces de mains sur mon lit. en sang, genre, ensanglanté. Enfin, Comment c'est possible? j'en ai T'as fait de la aucune peinture, idée. Non, Godboy? zéro. J'avais pas de peinture chez moi. J'ai rien de peinture. Et t'étais tout seul chez toi? Il y avait mes parents. Non mais attends, ça veut dire que t'as pris en photo les traces? Ouais, vas-y. Arrête! Non, arrête! Mais... Alors, Je vais péter un plomb, je te jure, si là... C'est un truc de ouf. Non, c'est abusé. Je veux Romain là tout de suite. Alessia, qu'est-ce Non, qui mais- t'arrive Elle est en chaleur, elle est en chaleur. Dans tous tes lives. Alessia, Je te jure, dans tous tes doucement, lives. doucement. Tu sais qu'il y a des sites pour ce genre de trucs. Si jamais il y a des sites exprès, hein, au cas où. Godboy. Allô? Allô? Ouais. Ouais, je l'ai pas sur ce téléphone-là, mais si jamais je réussis à la retrouver, je te l'enverrai. Ok, bah peut-être histoire paranormale. Je vais essayer de leur faire. Là, c'était un peu imprévu. C'était pas prévu normalement. J'essaierai de leur faire la veille d'Halloween. Ok? Donc si tu peux retrouver la photo Ah ouais, ça pour la serait prochaine vraiment fois, ce quelque serait chose. ouf. Tu nous Ouais, racontes ouais. l'histoire du coup parce qu'il y aura des nouvelles personnes et tu nous montres la photo. Ce serait ouf. Mais vas-y, c'est fini ton histoire ou il y a une continuité? Il y a... Il y a une continuité. Aïe 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 aïe. Ok. J'ai pas trop Bah, vas-y, on peur. t'écoute. Hein. Mais la continuité est un petit peu d'horreur, tu vois. C'est pas paranormal. Vas-y. 2 jours après cet événement-là, Mhm. je vais dans le sous-sol. Ok. Mon chien est mort dans Oh, le sous-sol. putain. Non, ça a abusé. Fait qu'on a déménagé 3 jours après. Mais vous savez pas de quoi il est mort? Ah ouais, dans la précipitation, parce que 3 jours après... De poison qui est mort le chien. Donc on sait pas. les gars, je vous jure, j'ai peur là par contre. Non, moi j'ai le son à fond hein, par contre. Hein. J'ai la musique à fond là. Je peux vous dire, je suis tout seul chez moi, il fait tout est noir. Fait Dans le que noir complet. 3 jours après, on était tous déménagés, la maison était vide, puis la maison à partir de maintenant, mais je sais pas est à qui, je sais pas est à quoi, Ah ouais. j'ai jamais voulu repasser devant cette maison. Mais faut appeler le grand JD là, il faut Ah qu'il oui. fasse une expédition là dans Ouais, ta vraiment. maison. J'ai jamais une voulu vidéo. retourner là, ça m'a tellement fait peur que genre, non, oh.
Non, Mais c'est wesh. Donc du sang, des traces de main en sang sur ton lit et après ton chien qui meurt. pas- Ouais. Mais le Mais chien, c'est paranormal un peu. En vrai, quand on combine les deux, Bah oui, ouais, les bah deux oui. trucs, c'est quand même paranormal. le chien n'avait pas aucune trace de violence dessus. Ouais, après un empoisonnement, pas obligé d'être violent, je pense. Bah non, même si, Bah, bah, le si chien il sortait T'as peut- juste dehors, à, je sais pas, lui donner une croquette empoisonnée, ouais. c'est bon quoi. ouais. Ouais. Mais Ouais. du coup, Mais- c'est vrai que c'est bizarre avec ce qui s'est passé avant. Les traces de Ouais. sang là. Non, je te jure, non. Wesh. Bah là, Non, mais là moi, t'as mis moi une je sale pourrais pas ambiance. me mettre dans le noir, mais si parce que chez moi il fait jour, fait que c'est un peu... Ah oui, ouais. Bah oui, Ok. forcément. Bon bah, Godboy, c'est tout pour toi. Ouais, mais... Hey, je peux rester pour une autre histoire? Tu veux raconter une autre histoire? Ouais. Ou tu veux rester? Je peux en raconter un autre, comme je peux rester, j'en ai Vas-y, plusieurs. raconte. Tu peux raconter une autre si tu veux. Vas-y. Donc ça, c'est encore plus pire. Tu vois? Ah ouais, pire que ça? Ben, honnêtement, je pense, parce que ça s'est passé le 31 octobre. Ah oui, d'accord, ok. Genre le jour d'Halloween, quoi. Ouais. Ok. Vas-y, on t'écoute. Genre? Est-ce que tu peux mettre ta cam peut-être, Godboy, ou ça va niquer un peu l'ambiance? Parce que vu qu'il fait jour. Ça va niquer l'ambiance, check. Bon bah vas-y, mets pas ta cam alors. On t'écoute. Ah. Tu vois? Ouais, j'ai Le vu mec que ça le plus nique. adéquat J'avoue que ça de la nique Terre. l'ambiance. Ferme tes volets, hein. Mais même à ça, même si je les ferme, ça marche pas. Mets un drap sur ta tête. C'est quelqu'un qui a dit ça dans le chat. Moi je lis. Hein. Je peux monter, j'ai des histoires. Moi des vrais. Bah Alicia, tu passes après Godboy, ok? Attends, je te note parce que faut pas que j'oublie. Parce qu'après j'oublie. Alicia et le feufeur. Comme ça, c'est bon? Oh, Ah parfait. là c'est parfait, là on est dans l'ambiance, c'est bon. C'est bon Godboy, on t'écoute. Vas-y. Vas-y. Fait que la deuxième histoire se passe à ma première maison. Quand j'avais genre 7 ans. Ok. C'est un peu brouillé dans ma tête parce que j'ai tellement flippé, j'ai pas sauté. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas sauté. Vas-y, c'est pas grave. Je me souviens d'un bout, mais de l'autre bout, je me souviens plus. Ok. Vas-y. C'est pas grave, vas-y. Et que Vas-y. je rentre de l'Halloween chez moi. Mhm. C'est 8h30 à peu près. Je compte mes bonbons puis tout, puis après je m'en vais me coucher. Je me réveille en sursaut parce qu'il y avait un gars qui voulait me voler mes bonbons, puis j'étais là, je paniquais. T'as fait un cauchemar, c'est ça? Non, je vais voir où que j'avais placé mon sac de bonbons. Mon sac de bonbons n'est plus là. Bah c'est tes parents, ils l'ont pris. Parce qu'ils voulaient pas que tu manges des bonbons, Godboy. Non, j'avais 7 ans. Ouais. Les bonbons n'étaient Justement. plus à la place. Justement, Godboy, t'avais 7 ans. Oui, non, mais Mais Carrie, ça va les vite à bonbons 7 étaient ans, déjà hein. dans la chambre de mes parents, tu comprends? Les bonbons étaient déjà dans la chambre de mes parents dans le garde-robe. Ouais, bah ils les ont cachés pour pas que t'en manges. Non, mais j'avais déjà pas accès. Ok. Ah oui, Ok. d'accord. Mais comment t'as vu, alors? Donc La même tes chambre parents, barrée. ils étaient choqués, genre. Choc La chambre est barrée. Ouais, non, mais ma mère a flippé, là. La chambre est barrée à clé, tu vois? Mhm. La chambre de mes parents. Je toque dans la porte où, genre, je cogne, je frappe, là. Qu'est-ce qu'il y a, colique, putain? Maman, mes bonbons. Puis là, elle va voir, mes bonbons sont plus là, puis je m'évanouis. Puis je me suis ramassé le poil. Attends,
Quoi? Le truc le plus Non, aléatoire que j'ai entendu. Et puis je m'évanouis. Comme dans les films, quoi. Ouais. Tu t'évanouis, Non, après mais tu te réveilles. imagine, ça t'arrive à 7 ans. Mais non, j'imagine. À 7 Non, ans. mais en fait, les gars, j'ai une anecdote, en fait, je viens de me rappeler d'un truc. Ouais. Et vous voulez la connaître? Je crois que c'est mon seul truc un peu paranormal, vite fait, en vrai. Ça s'explique très bien. En fait, alors attendez, je vais vous expliquer comment. Ça fait longtemps, j'étais vraiment petit. Hein. C'était, j'avais quoi, 4 ans, 5 ans, genre. En fait, depuis plusieurs jours, voire semaines, je sais pas, ça faisait très longtemps que je faisais toujours à peu près le même cauchemar, en fait. Je faisais un cauchemar. En fait, au début, c'était un rêve normal. Et à chaque fois, d'un coup, je voyais comme un nounours un peu creepy, tu vois. Ouais. Qui, comme s'il a grippé, tu vois, comme si mes yeux, c'était la caméra, tu vois. Et comme s'il a grippé mes yeux comme ça et qu'il apparaissait d'un coup comme ça, tu vois. Mais genre en mode, c'est un nounours creepy, hein, les gars, pas un nounours qui est mignon. Hein. Ouais, bah, Et genre, à chaque fois, pendant que j'étais en train de faire un rêve, à la fin de mon rêve, il y avait ce nounours qui apparaissait et du coup, je me réveillais en sursaut tout le temps. Genre, je l'ai fait plein de fois, je vous jure. Et un jour, alors par contre, c'est tellement flou dans ma tête, c'est que je sais même pas si c'était un rêve ou si c'était la réalité au final. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi, genre oui, si, ouais. quand c'est un truc il y a longtemps, ouais, des fois on sait pas si c'est un rêve ou si ça s'est vraiment passé. Bah du coup là, je savais pas. Du coup là, je sais pas. Je me rappelle, j'étais dans ma salle de bain, pardon. Et du coup, moi j'ai l'impression que c'est réel, hein, que je suis pas dans un rêve. Hein. Je suis dans ma salle de bain et d'un seul coup, il y a ce nounours qui apparaît, tu vois. Comme dans mes rêves, comme dans mes cauchemars. Genre, il apparaît comme ça, en mode, je sais plus s'il criait, je pense pas, mais juste il apparaissait, et moi ça me faisait peur, quoi. Et du coup, bah il apparaît, et là je suis vénère, je le chope, je le démonte. Je le chope, je le déglingue, parce qu'en fait, il me niquait tout. À chaque fois, j'avais des cauchemars, c'était à cause de lui. Un jour, je le prends, je le chope, il était comme ça, je l'arrache la tête, je sais pas ce que je fais, bah, comme une peluche, quoi, tu l'arraches. Ouais. Et depuis ce jour, plus jamais j'ai fait ce cauchemar. Bon, du coup, je sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que que j'étais pas dans un rêve. J'ai l'impression que j'étais vraiment dans ma salle de bain. Ouais. Et que il est apparu alors que j'étais réveillé, les gars. Oh la vache. Et du coup, je l'ai dégommé et après, plus jamais je l'ai vu. J'ai plus jamais fait de cauchemar avec ce nounours de ma vie. C'est abusé quand même. Alors que j'en faisais plusieurs fois hein, par semaine. Bref, voilà, je crois que c'était la seule. Je viens de me souvenir là. Ouais, God Boy. Ah, j'ai retrouvé la photo dans mon ordi, j'essaie de la téléverser dans mon téléphone. Ah ouais, vas-y, Mais bah. tourne ta caméra sinon, God Boy. C'est quoi? Ouais, sinon fais ça. Hein. Tourne ta caméra et puis tu nous montres. Hein. Ouais, mais c'est vraiment pas, genre avec le reflet du soleil, ça on verra pas. Parce que mon Alicia, ordi est attends, pas... il nous montre sa photo, s'il y arrive. Sinon, je te fais monter. Hein. Ouais, vas-y, Alicia, ça patience. God Boy, tu sais quoi, je vais te faire descendre. Quand t'es prêt, tu le dis dans le chat, ok? Je te fais monter. Vas-y. Ok, Alicia, c'est bon, je te fais monter, hop. Ah, ton histoire, Vous elle m'a avez mis kiffé mal. Hein. mon anecdote ou pas, là? Elle m'a mis mal quand même. Hein. C'est vrai? Ouais. Mais bah, je te jure, en ce vrai, nounours, ça m'a marqué à vie. Des fois, j'y pense, quoi. par contre, t'as eu un nouveau sub. Attends, je sais pas Ah comment. ouais. Attends, Humour noir. Humour noir, merci beaucoup, incroyable. Attends, je te l'ai fais un noté. cœur. Attends, J'avais noté. Merci beaucoup, Humour noir. je suis une fille de merde. Ouais, yes, ça, putain, ouais. La red light et tout, L'ambiance et c'est tout, bon. putain, c'est abusé. L'ambiance, j'adore, vous êtes à Tout fond le dans monde les joue au gars. jeu, c'est trop bien. Ramenez vos plaids, allumez vos bougies, mettez-vous dans le noir. Attends. Aujourd'hui, on va flipper, les gars. Ce soir, on va flipper. Alicia, comment tu vas? C'est la première fois que tu montes sur mon live, non? Moi, oui. Ce soir, il est déjà monté une fois. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Comment tu vas? 2 fois. Ah bon? Ça va et toi? Bah ça va. Vas-y, t'as une histoire à nous raconter? Ah, j'ai cru que t'allais me dire, t'as 1 minute pour me faire rire. Tu sais que j'allais partir, hein, je te jure, j'ai tellement l'habitude. Tu sais que la nuit, je suis sûr que je parle. Je dois dire genre, ouais, si vous voulez monter, il faut cliquer sur interagir ou inviter. C'est juste... j'ai cette phrase tout le temps dans ma tête, les gars. Ça fait peur. Et vu que j'ai pas d'histoire drôle à te raconter, là, je viens de voir Histoire paranormale, là, j'en ai. J'en ai Ok, une vraie. bah, Enfin, t'en une as vraie une longue. ou t'en as Désolée. plusieurs? Ben, c'est plusieurs sur la même histoire.
Ok, bah vas-y, on t'écoute, Alicia. Donc du coup, avec le chauffeur, on habitait dans un appartement, tu vois, et en fait on voulait déménager, on voulait prendre une maison. Donc on a été prendre une maison, je l'ai visitée et je me suis dit waouh, elle est top, elle est récente et tout, elle coûtait pas trop cher en loyer et tout, elle était top quoi. Et donc je la visite et tout, et là je me dis il y a quand même un petit hic. Elle était collée à un cimetière. Ah. Vue sur le cimetière, en plus de ça. Petit hic. Dans une chambre. Petit, hein. Aïe, 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 Petit putain, hic. t'imagines, tu te réveilles, Ça tu va, vois c'est ça pas grave. direct. Oui, sauf que c'était la chambre de mon fils et je l'ouvrais pas le volet du coup, mais ça va, tu vois. Je me suis dit ça va. Et du coup, je lui en ai parlé et tout, il était d'accord, il m'a dit oui, bah c'est pas grave et tout, c'est rien quoi. Donc on la prend. Moi, j'étais pas très confiante au début, tu vois, mais bon, je me suis dit oui, allez, c'est bon quoi, il va rien se passer. Donc, on emménage, je reste toute seule dans la maison et tout pendant que lui déménageait, c'était quoi, minuit quand vous avez commencé? Non, bah vous êtes rentré à 3h du matin, c'est ça. Et donc du coup, je reste dans la maison avec mes enfants et tout, et je vais me coucher. Et là, j'entends boum. Je fais waouh, c'est quoi ça? J'étais toute seule quoi, avec mes enfants. Et là, je me dis, oh, il y a un truc bizarre. Et du coup, je descends. Enfin non, je descends pas. Je les appelle, je dis vite, vite, venez vite. J'ai peur quoi. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Je leur dis il y a un truc qui est tombé. Et du coup, ils me disent oui, on est là dans quoi, 1 heure quoi. Je me suis dit le temps va être long quoi, mais bon, je suis restée sereine, j'ai pas pu redormir, mais je me suis dit oh, ça va le faire. Et du coup, ils arrivent, je descends, et là je vois ce qui est tombé. C'était un biberon qui était dans le sac allongé, bah pas dedans, mais genre sur une pochette, mais enfoncé dedans. Et je me suis dit mais comment le truc il a pu tomber quoi. Bah, Bref, ouais. je me suis dit c'est comme ça, il est tombé, pas grave. Bref, les jours passent, ils posent des étagères bien fixées quand même. Et un jour, on dormait et tout, et là on entend boum, pouf. Et là je fais, c'est quoi? J'avais peur, je dis vite, descends. Il descend et l'étagère, une petite, comme ça là, une petite étagère avec un truc pas trop lourd dessus. Et ben elle est tombée et ça avait plié la vis quoi. À 1h du matin. Oh, j'avais peur, Oh, je me suis dit c'est quoi ça? Après, on se pose devant la télé plusieurs jours, hein. C'est pas tout le même jour, hein, ce que je raconte. Hein. Et donc on se pose sur le canapé, on regarde un film et tout, et tous les enfants couchés. Et on avait un jouet là à côté de nous où ça se déclenche quand l'enfant est dedans. Et donc du coup, là, le truc il se fout en route, tout seul. Oh, je lui dis j'ai peur et tout, il me dit non mais c'est bon, c'est rien. Ok. Donc du coup, ça s'arrête, on regarde la télé et ça se redéclenche. Je dis non, mais là faut que tu l'éteignes, hein, je peux plus. Ouais. Du coup, il l'a éteint. C'est plus rien passé. Ensuite, un autre jouet s'est déclenché le même jour, plus loin dans la salle, parce que la salle était très grande. Et là, j'ai dit non mais moi, c'est trop pour moi, je peux plus. Hein. Et bref, on va se coucher, plusieurs jours passent. Là, on se prend la tête et tout machin. Je dors dans une chambre, il dort dans l'autre. Et là, il a entendu un dans l'escalier. Donc il a allumé. Trop de choses. Il a allumé dans l'escalier, il a vu qu'il y avait rien. En fait, il pensait que c'était le tableau qui était tombé, sauf qu'il y avait rien du tout dans l'escalier. Ensuite, on avait une petite caméra vérissure dans la chambre de mon fils. On voyait toujours une énorme poussière bouger alors qu'il y avait personne dans la chambre. On avait une caméra vérissure, bah la vraie, comment on dit là, la centrale là, elle bipait pour rien la nuit, pour rien. Hein. Elle faisait bip, bip, bip. Oh là là, l'horreur. Après, il y a eu quoi d'autre, chérie? Ah oui, le coup. Ah oui, un jour, donc il est parti travailler. Il est parti travailler le matin et tout, et moi j'étais couchée encore, tu vois. Et je me suis réveillée à midi. Et là, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Bon, c'est vrai que je n'avais pas fermé ma clé, hein. Je précise. Mais j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, la porte du frigo s'ouvrir, sortir à manger, tousser, avec son toussement à lui. Et là, je lui envoie un message, je lui dis « Ah, t'es déjà rentré ?» Parce que moi, j'étais à l'étage. Et il me répond « Pas du tout ». Je lui dis « Mais tu te fous de ma gueule ?» Il me dit « Non, regarde ma géoloc ». Donc, je regarde. Oh non. Et là, je le vois à 1 heure de route. Oh, ah bah, je me suis foutue sous ma couette et là, j'ai paniqué. J'étais presque en pleurs et tout. Et j'ai appelé ma copine qui habitait dans le même village. Je lui ai dit « Viens vite et tout ». Elle m'a dit « Ouais, je suis là dans 5 minutes avec mon chien ». Donc, elle est arrivée, elle est rentrée comme une fleur. Et son chien, elle a senti, il y avait personne, quoi. Il y avait pas de voleur, il y avait rien, quoi. Rien du tout. Un autre jour se passe, j'étais toute seule avec un ami, je lui montrais ce qu'il fallait qu'on déménage. Donc,
on va dans la cave, on avait un sous-sol, on va dans la cave et tout. Je lui ouvre la porte de la cave, bien dans le noir, il y a pas de fenêtre, il y avait rien. Et il y avait pas de lumière, quoi. Donc j'allume la lumière, je lui montre ça, machin. Et là, je réteins la lumière. Et là, il y avait une lumière allumée dans la cave. Et je lui dis, c'est quoi ça? Et du coup, il y va, il prend la lumière, sauf qu'il y avait pas de pile dedans. Et c'était pas une dynamo, hein. Bref. Donc, il arrive à la réteindre, j'éteins et je me casse. Un autre jour, on se pose avec mon pote, on se pose dans le garage et tout, on s'assoit, on fume, on machine, voilà. On écoute de la musique et là, la poignée du garage qui faisait comme ça. Et là, je dis, oh, j'ai peur, on entendait les bruits de pas dans les cailloux. Et du coup, après... et moi je lui dis j'ai peur, on va appeler les flics et tout parce qu'on sait pas si c'est un voleur ou quoi, tu vois. Moi je pensais plus à un voleur parce que les bruits de pas et tout dans les cailloux ça fait peur. Et il me dit non attends, je vais prendre un couteau et puis sois tranquille, va te coucher. Je dis mais je peux pas aller me coucher, t'es malade toi. Bref, du coup il ouvre la porte d'entrée, personne. On referme et tout, on ouvre juste la porte-fenêtre, le volet il était fermé, tu vois. On ouvre la porte-fenêtre, on entendait encore les pas. Et du coup, bref, on a refermé. Je lui ai dit, je vais appeler les flics. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, tu vas dormir, je reste debout avec mon couteau. Je dis, ok, bon. Du coup, je suis partie me coucher. Il y a eu quoi d'autre? J'en ai loupé un bout. Ah oui, la lampe de ton vélo. Ouais. Voilà. Alors un jour, donc le vélo était éteint. Il avait un vélo dans la cave avec la lampe, là, tu sais, la lampe pour voir clair, là. Ouais. Ça, quoi. Et donc, il rentre dedans, la lampe allumée. Bah, il se dit comment ça se peut qu'elle soit allumée, tu vois, donc il l'éteint, lui il s'en fout, tu vois, donc lui voilà. Donc il l'éteint, hop, il fait ses bails, il remonte, le lendemain passe, il retourne dans la cave, la lampe cassée au sol. Bizarre quand même, hein. Mais j'ai dû en louper, hein, je pense, hein, parce qu'il y avait tellement de choses bizarres. Ouais, c'est pour dire que Ouais, il s'est passé beaucoup de choses là, un truc de fou, ouais. Ouais. C'était une maison vachement convoitée et puis à côté il y avait une grande société. Ah oui, on était avec une lumière automatique. C'est ça que j'ai oublié. Et le jour des pas, il y avait la lumière de la société qui était allumée, tu vois. Qui s'allumait souvent. Et on n'avait pas de voisins. On était vraiment ça, isolés. Et on avait les lampes qui papillonnaient tout le temps. Et lui me disait oui, c'est parce qu'on doit être en fin de ligne. Ouais. On essaye toujours de rationaliser. Moi, je rationalise beaucoup, hein. Moi, quand il se passe un truc, je me dis, bah, ok, bah, c'est un problème technique, je sais pas, moi. Moi, l'appart aussi. C'est pour ça que, moi, je capte pas, en fait. En fait, je suis con, moi, je capte pas. Je me dis, ouais, c'est normal, en fait, à chaque fois. Ah, ben non. Oui. Il y a des choses qui se passent, c'est pas normal, hein. Bah, je sais pas, moi, il y a déjà des étagères qui sont tombées, mais je me dis, bah, c'est parce que j'ai mis des trucs trop lourds dessus, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un paquet de mouchoirs dessus, tu sais. C'est qu'il a dit, pas mettre les bonnes chevilles. Ouais, c'était mal fixé, je pense. Mais que ça a tordu la vis, carrément. Genre, tu mets un briquet sur une étagère comme derrière, là. Tu vois, tu mets un briquet dessus, le truc, ça va tomber et ça va plier la vis, quoi. C'est bizarre quand même. Ouais. On adore. Et Non, du ça coup, fait vraiment peur. Et pourtant, j'avais demandé aux gens qui habitaient dans la maison juste avant, vous avez déjà vu des trucs bizarres ici? Ah non, de toute façon, on était presque jamais là, on a déjà laissé le garage ouvert plein de fois et c'est jamais rien passé quand ils étaient pas là. Mais je me suis dit, au final, ils étaient jamais là pour y voir. Bah, c'est clair. Il y a eu la plaque aussi, la plaque du grenier dans la salle de bain qui s'est ouverte seule aussi. Hein. Plusieurs fois. La plaque du grenier, oui, tu vois, des fois, t'as le plafond comme ça et t'as des plaques. Ouais, je vois, ouais. Et ben, il y avait un grenier dans la salle de bain. Et la plaque, des fois, elle faisait comme ça. Elle claquait? Elle s'ouvrait. Elle s'ouvrait. Ça soulevait ou ça soulevait? Ouais. Je sais plus. Ah non, oui, ça se soulevait comme ça. Si oui. Elle se soulevait vers le haut. Ouais, c'était vers le haut. Comme s'il y avait un appel d'air. Alors moi, je me disais, vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Est-ce que, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous êtes monté dans le grenier, du coup? Comme dans tous les films, il faut monter. Bah si, il faut monter, les gars. Ah oui, bah, tu monteras tout ça, alors, moi, Il y avait pas d'échelle? Il fallait mettre un escabeau et puis... Oh, mon Dieu. Ouais, je vois. Non, on n'a jamais testé, hein. Ah, il fallait, hein. Avec une petite caméra, et puis après, tout sur YouTube. Et tu sais que j'ai déjà contacté des urbexeurs, là, qui font dans le paranormal et tout. Je leur ai dit d'aller voir là-bas, malgré que j'y habite plus. J'aurais dit, faut les contacter et tout, faut aller voir ce qui s'y passe. Ah bah non. Je pense que là-bas, il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Putain, j'avoue. C'est abusé. Ouais, ça m'a mis un peu mal aussi, putain. Mais je sais pas si vous connaissez le Grand JD. Vous connaissez le youtubeur? Le Grand JD, non? Sérieux, vous connaissez pas? Moi, je connais, ouais.
Ah ouais, quand même. Bah ouais, c'est un youtubeur, il fait beaucoup d'expéditions de l'urbex dans des maisons, dans des trucs abandonnés, dans des trucs hantés. Il a jamais rien eu, les gars. Et pourtant, il Ouais. cherche, hein. Il veut vraiment Mais choper un oui, truc. mais Hein. c'est ça, à chaque fois il va dans des endroits Donne-lui encore. l'adresse. Ouais, faut lui donner l'adresse. Ouais. Non, le grand JD, en plus, il a des couilles, les gars. Il est Ah, tout mais- seul, hein. Tout seul dans le noir, Ouais. dans des trucs hantés. Bah, réputé hanté. Ouais, Et faut- moi, j'arriverais pas. Je sais pas comment il fait. Les En plus, gars. il dort, hein, des fois dans les endroits. Ouais, il dort tranquille. Hein. Et il dort bien, c'est ça le pire. Les trucs, c'est des trucs hantés, il dort bien, le gars, tranquille. C'est ouais. Vraiment, Ouais, moi j'ai confiance en le grand JD, en vrai. Ça se voit, il est honnête. Ouais, Ça se voit. non, je pense, ouais. Lui, si un jour il trouve un truc, les gars, là, je vais y croire. Oui, d'aller là où je te dis, et puis, ouais. Bah, je pense que là, il va nous sortir des doses. Hein. Je pense. Ah mais il faut qu'il y reste longtemps, c'est pareil, il faut toujours y rester longtemps pour voir des choses. Ouais. Ouais, il faut vraiment le rester longtemps, je pense. Moi, j'aimerais bien vivre un truc, en vrai. Parce que moi, j'aime bien les histoires comme ça, mais j'y crois pas trop. Va vivre là où on a vécu, franchement, top. Putain, bah vas-y, tu me donneras l'adresse du coup, Alicia. Et pour faire, c'est une belle maison, t'as un putain de terrain, t'as une belle vue sur le cimetière et tout. Ah, nickel, pas de nickel. jardin, tu peux faire des soirées quand tu veux, t'as un beau sous-sol, un bel étage. Mais c'est hanté. 100 mètres carrés, top. Pas cher. Pas cher. 750 € de loyer, C'est au cher, top. ouais. Non, bah non, pour la maison et le terrain, pas cher. Combien? 700? 750 avec, Wow. on avait compris le terrain. C'est le prix de mon appart, les gars, c'est quoi ce délire? Bah oui, J'ai pété un plomb. c'est pas possible. J'ai pété un plomb, les gars. Toi, faut investir dans une C'est-à-dire que je maison. peux avoir une maison, là. Ouais, voilà, exactement. Oui, mais dans des petits villages, Attendez, je bois un coup, là, parce que ça me fait mal au cul. dans des petits villages en Bourgogne, quoi, tu vois. Faudrait que j'aille dans les villages, j'avoue. D'ailleurs, t'es de quelle région, toi? Ah, moi, je suis à Lille. C'est pour Ah oui, ça c'est vrai, que... tu pas de le dire, Ouais. ouais. Ouais, je suis dans le Bah, nord. nous, on est de Bourgogne, tu vois. Ah, c'est pas Et la bien. Bourgogne, c'est moins cher et il y a du vin et tout, c'est sympa. Ouais, c'est où, ça, la Bourgogne? C'est à côté de quoi, les gars? Je sais pas, moi. C'est quoi, c'est la Bourgogne? Dijon C'est et vers Lyon, où? tu connais? Entre Dijon Ah et bah Lyon. oui, là, je connais, ouais. Ouais, ok. alors, Dijon, c'est en Bourgogne, quoi. Ok, bon bah, peut-être un jour, hein. Bah, Parce que j'en ai marre du Nord, je suis sûr, c'est trop moche. une belle maison et tout, hantée et tout, c'est tout ce que tu veux, en fait. Ah bah, vas-y, tu me donneras l'adresse. Eh les gars, un jour, on fera peut-être un live. J'irai dans un cimetière, si vous voulez. Oh Dans mon un Dieu. cimetière et on fait ça en Oui, live, bah les gars. oui, t'as raison, Entre toi. nous. Entre Ouais. nous, non? J'en ai Ouais. un pas loin, les gars, si vous voulez. On y va maintenant? Venez, on y va maintenant, je vous emmène. Oh putain, j'ai tout niqué, je crois. Non, c'est bon. Allez, on te regarde dans ton cimetière. Live improvisé. Bon, merci beaucoup, Urbex. Alicia, hein, d'être Voilà. venue nous raconter cette histoire. Merci beaucoup. Hein. C'est bien Ah bah flippant. d'accord. va- On va essayer de prendre quelqu'un d'autre, les gars. Bah, Il y a Godboy, attends, Godboy, Oui, il veut nous il montrer a la peut-être... photo. Je te fais descendre, Alicia. À la prochaine, salut. Bonne soirée. Salut. Soirée. Bonne soirée. Oh. Oula, waouh. Non mais attends. C'est pas du sang, Godboy, là. Tu te fous de notre gueule. Bah, Oui, grave. Non, c'est juste, tu le vois pas parce que c'est un... T'as Ça été sent sur bon. Google, Godboy. Ben, va voir sur Google, là. Ouais. Non, mais Sur quoi je te crois, mais t'avais dit que c'était du sang, Godboy. Ouais. Mais c'est du sang. Hein? Mais c'est pas rouge. Elle est en noir et blanc, la photo. Non, c'est juste, c'est un... Je sais pas comment le dire, là. Là, on c'est dirait pas un- que... C'est un Vous drap avez foncé. vu, genre, des traces, quoi. Bah non, mais déjà, ça fait peur, en vrai. Même Ça si c'est semble pas du sang. acide, donc, c'est Même si c'est pas du sang, ça fait peur. pas acide, mais... Quoi? Ça sentait le sang, là. Je sais pas. Dis-moi pas que t'as pris la photo, tu viens de la prendre, Godboy. Dis-moi pas. Dis-moi pas que Mais t'as non, trouvé ton j'ai pas plaid, dû t'as la fait ça avec prendre. tes mains. Non, Il a Godboy, dit qu'il j'ai avait des marre. doutes, Godboy, là. Ça correspond pas à ton histoire. Ouais. Ah, Godboy, hein. De quoi ça correspond pas à mon histoire? Et tu disais qu'en fait, c'était des traces de sang. Moi, je m'attendais, genre, à ce qu'il y ait vraiment du sang ou à ce qu'on le voit. T'aurais dû prendre de la peinture. On voit pas, mais ça... Bref. Comment ça, on voit pas, Godboy? Comment Non, ça, là, tu le non. vois, ça, bref, je veux pas qu'il y ait un moi, là. Hein? T'as dit quoi? C'est juste que c'est sur un drap foncé, on les voit pas, les traces de sang. Bah, si, du sang, tu le vois quand même. Même si tu vois quand même que la matière, c'est un peu Non, mais mouillé. là, le drap, Ça fait il un est gris- gris. un gris Il est pas clair. foncé, il est pas noir, quoi. C'est sûr, Un sur gris du clair. noir, on verrait peut-être pas. Elle est sur Google. Il y a des gens qui ont trouvé, ça me fait trop rire.
Non, Mais ouais. non, mais elle est pas sur Google. Bon bah, hey, Godboy, t'es un bon, hein, mais bon. Non, mais je te fais allez descendre. chercher sur Google. Attends, je vais voir maintenant, j'ai mon PC. Ok, là. mais hey, Kylian, monte en haut puis viens la montrer. Google. Wesh, Morgane. Je On regarde. entend, je regarde. on entend quand tu Oui, bah, je sais. nous fais de l'ASMR. Elle l'est. T'as écrit quoi sur Google, Morgane? Je sais pas, j'ai marqué traces de main, plaid gris. Ouais, drap, peut-être. Bras. T'as écrit quoi, Kylian? Ouais, là Kylian, t'as écrit quoi? Pourquoi c'est deux mains droites? Ah ouais, j'avoue. Traces de main, horreur. Sûrement que Ouais, de notre d'accord. main, il tenait son iPhone, donc il a fait ça. Hop. Puis après, il l'a pris en photo. Ah, Godboy, t'es un bon. Hein. Tu nous fais trop rire. Attends, monsieur. Eh, normalement, on est censé avoir peur, hein, pas rire, par contre. Ben, vous avez le droit de pas me croire, hein. Moi, je m'en fous. Ah, moi, je te crois. Hein. Attendez, je mets le logo un peu plus haut. T'es un, parce qu'on men- voit t'es pas un, ma tête. t'es un petit menteur aussi, Kylian, là. Je la vois pas. J'avoue que c'est deux mains droites, là. Hein. En fait, c'est bancal, genre, vraiment. J'ai l'impression que t'as pas fait d'effort, Godboy. Godboy. Ouais, grave. Bon, Godboy, allez, je te fais descendre. Merci quand même. Hein. Ah, il y a Kylian qui veut monter. Attends, peut-être il va nous dire comment il a trouvé l'image, peut-être. Si la screen, ce serait bien. Oh, vous voulez que je vous montre? Oui, bah Vas-y. vas-y. Et comment on fait sur tel? Tu Attends, peux t'as pas combien d'abonnés? montrer ton écran? 50. Ouais. Ah, tu pourras pas montrer ton écran, je crois que c'est pas possible. Ça me Ah, croit oui. pas en plus. Non, mais Godboy, moi je te crois. Attends, il y a une preuve peut-être. Il y a peut-être une preuve qui t'incrimine. Merci beaucoup à Milky. Hein. Je sais pas si j'ai dit merci à Milky pour ses cadeaux. Je Merci crois pas. Milky. Ouais, désolé. Humour Noir aussi, merci beaucoup. Pour ton sub aussi. Tu fais partie officiellement de la team des aigris Humour Noir. Ça te fait quoi? Il faut combien d'abonnés pour monter? Alors je sais pas. crois qu'il en faut- je crois qu'il en faut 150. Ouais. 200? pas sûr. Peut-être 200, ouais, je pense. Ok. Kylian, Ouais. c'est bon? Sinon, ce Bah, que tu peux je faire, c'est screen. Tu screen ton tel et Ouais. après tu le mets en mode. Ah ouais, mais attends, il peut peut-être pas mettre sa cam aussi. Si, il a 550. Ok, je fais ça. Je descends et voilà. Et après, Ok, bon bah vas-y, Martin, les gars. prépare-toi et je te refais monter. Les gars, si vous avez des histoires paranormales à nous raconter, c'est le moment. Petit live improvisé, bon, c'était pas prévu, mais c'est cool quand même. Toi, t'en as une autre, Morgane? Ouais. Bah vas-y, on Ok. t'écoute. Donc, pareil, c'était toujours dans les mêmes périodes. Ça s'est passé après le téléphone, après l'histoire du téléphone. Ok. Depuis, je dormais quelques nuits avec mes sœurs. Et en fait, on avait reçu des poupées en porcelaine. Ah, ça me fait vraiment peur. Par contre, les poupées en porcelaine, je trouve que c'est hyper creepy de ouf. C'est creepy, vraiment. Elles ont des yeux, et puis même les yeux, ils clignent, c'est ça? Oui, Ils peuvent se fermer les yeux, ah ouais. Oui. Ah my Mais, god. ouais, mais pas sur celle-là, tu vois. Genre, on en avait de différentes tailles. On en avait une de 1 mètre, une autre un peu plus 1 petite. mètre? Ouais. Wesh. Non, mais elle était grande. Mais Et qui a une une autre- poupée en porcelaine de 1 mètre? C'était en fait ma bizarre. plus grande sœur. C'était pour, je sais même pas pourquoi on les avait eues. Je sais plus. Bref. Et du coup, et ma deuxième sœur, elle en avait eu une où en fait, à l'arrière, t'avais un petit tourniquet que tu pouvais tourner et elle faisait de la musique. Ah, Ouais. Ouais. Voilà. oh Tu mon vois, dieu. jusqu'ici, C'est la tout va bonne bien. musique de film d'horreur là? Oh, Je vois ouais, laquelle, ouais. je vois laquelle. Voilà, voilà, exactement celle-là. Et du coup, nous, pendant la journée, on l'avait tournée genre 2-3 fois, quoi, tu vois, jusqu'à ce que ça s'épuise. Genre, tu pouvais pas aller plus loin que... Ouais, je vois. Voilà. Et du coup, on attendait que la musique s'arrête et tout, et puis, voilà, on l'avait posée dans un coffre à jouer. Et on est parti se coucher après le soir. Et puis, la nuit se passe, tranquille. Et à un moment, pendant la nuit, genre la poupée, elle s'est mise à faire ce fameux, cette fameuse musique. Et en fait, on a pris la poupée, on l'a balancée à la poubelle. On n'a pas cherché à comprendre. En pleine nuit, genre. En pleine nuit. Genre, je pourrais pas te dire l'heure,
Mais Ouais, en non, mais plus, c'est sûr. Mais ça s'est démarré, ça, c'était long ou c'était juste un petit morceau genre de musique? ah non, Ça c'était a long. continué longtemps? C'était tout le long, ouais, tout le long de quand si tu Et le vous tournais. l'avez arrêté? Ou vous avez Non, fait quoi? on pouvait pas. En fait, genre même si tu tournais si tu tournais du sens pour Inverse? l'arrêter, ouais, tu le tournais du sens pour l'arrêter, genre ça se bloquait comme Ouais. si c'était déjà Et arrêté. du coup, ça veut dire que c'était quand même comme si quelqu'un avait tourné, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fonctionnait le truc, ça tournait, quoi. C'était pas genre ça fonctionnait par magie. Ça Non, tournait. non, oui, oui, le truc qui tournait. Mais en fait, on l'avait, pendant Et la personne l'a journée. activé. Mais non, personne n'avait activé. Voilà. Donc on n'a jamais su le fin mot de cette histoire, Je mais me sens pas bien, les gars. Je me sens pas bien. et en plus le pire dans tout ça, c'est que je crois, non, du coup celle qui faisait de la musique, on l'a plus, mais avec un peu de chance entre guillemets, on a peut-être encore celle d'1 mètre, mais elle doit être dans le grenier et tout, genre ça va être. Je crois qu'il faut pas garder ce genre de trucs. Je crois qu'il faut les détruire. Ouais, faut les brûler. Faut les brûler, ouais, faut. Aïe 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 aïe. Du coup voilà. T'en as d'autres ou là c'est la dernière? Tu vas pas raconter maintenant, on va patienter Oui, un peu non, parce mais qu'il y a je- d'autres je- personnes là. Mais Je t'en as réfléchis, d'autres? vas-y. Mais oui, normalement, ouais. Tu réfléchis? Ouais. Il y a Yonela qui en a 2 apparemment. Ouais. Mais il y a aussi, il y a Sister qui demande c'est quoi le concept du coup chef. Sister, c'est écrit. Bon les gars, faites un effort sérieux. Ah, À chaque fois que je fais un concept, il y en a toujours un ou deux qui demandent. On t'entend plus. Ils comprennent facilement. Ton micro, il marche plus, je crois. C'est hein? Ah non, t'es en décalé. C'est un symptôme ça les gars. T'es en décalé. Allô? Je vais péter un Ah, plomb. c'est bon. Ça c'est un coup des fantômes ça. C'est sûr, ils veulent pas que je continue mon live. On t'a porté l'œil. Non mais moi, attendez, Tu deviens parano, là. j'ai un truc à vous raconter juste. Du coup, Vas-y. c'est rien de paranormal, hein, mais en fait, moi, j'avais un problème avec la Dame Blanche, les gars. Quand j'étais petit, j'étais matrixé par la Dame Blanche. Vraiment matrixé, de fou, Oui. de malade. En fait, déjà, quand on m'a raconté l'histoire de la Dame Blanche, vous connaissez l'histoire? Ou vous voulez que je la raconte vite fait? Vas-y, C'est assez simple. raconte-la vite fait, mais... En fait, moi, c'est la Dame Blanche. Bah moi, de ce qu'on m'a dit, c'est quand tu vas dans une voiture, t'arrives dans c'est lequel, par contre, je sais pas c'est où. Et tu vois une femme blanche sur la route. Ouais, mais en fait, c'était encore une autre... Tu t'arrêtes, Bah moi j'ai ça. Tu t'arrêtes, tu la fais monter. Tu sais, c'est une femme habillée en blanc sur la route. Elle fait de l'autostop, je pense. Tu la fais monter dans ta voiture et après tu roules et après elle commence à crier. Et après t'as un accident, c'est un truc du genre. Bref, moi, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est la dame. Ouais, après il y a la Dame Blanche, genre quand tu dis plusieurs fois Dame Blanche devant le miroir. Ça, c'est Bloody Mary. Ouais, mais moi il y a eu un mélange de plein de trucs. Hein, je te le dis, Morgane. Parce que moi, Dame Blanche, genre pour moi, c'était une mariée. Mais Bloody Mary, en fait, c'est un truc anglais aussi. Du coup, nous, on a transformé ça en la Dame Blanche. Bah, Bloody Mary, elle a été enterrée vivante et elle avait une clochette autour de son bras et genre, elle faisait sonner et tout avec ses parents et tout. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, attendez, j'ai pas fini mon histoire. Du coup, moi, j'ai été tellement matrixé par la Dame Blanche parce que j'ai vu des vidéos et tout qui faisaient trop peur et j'étais vraiment petit, hein. J'avais genre, je sais pas, 8 ans. Mes sœurs, elles m'ont montré ça, c'est des malades, hein. Pas que mes sœurs, sûrement mes potes aussi. Et du coup, même maintenant, ça se trouve, du coup, je suis matrixé et chez mon père, en fait, quand j'habitais encore chez mon père, j'avais un miroir devant mon lit. Oh, Déjà, putain. le pire chose au monde, les gars. Un miroir fixé au mur en plus, ça, je pouvais pas le bouger. Un grand miroir, donc quand je dormais, je me voyais, les gars. Quel plaisir. Ah, quel plaisir. Et vu que j'étais matrixé par la Dame Blanche, et pour moi, Dame Blanche, tu sais, il fallait le dire 10 fois devant un miroir, donc c'était un mélange de Bloody Mary, bref. Mais moi, j'avais trop peur. Et mon cerveau, il disait Dame Blanche tout seul. Ouais. Je sais pas si ça vous fait ça. Ça te fait ça, Morgane, des fois, quand t'as pas envie de penser à un truc, mais Oui, et ton tu y cerveau, il penses. pense. Et tu y penses, bah bien sûr. Et ben, moi, j'essayais de dormir, et ben,
Mon cerveau, il disait Dame Blanche tout le temps, Dame Blanche, Dame Blanche. C'est horrible, c'est horrible. J'avais trop peur. Mais tu m'étonnes. Ah non, j'avais trop peur. C'est affreux. Et du coup, mais ça a duré très longtemps. Hein. Même maintenant, ça se trouve, si un jour, je sais pas, je mets un miroir devant mon lit, je pense que je vais encore la voir. Hein. Je sais pas, ouais, c'est un truc dans mon cerveau, il dit Dame Blanche tout seul, mon cerveau, il casse les couilles. Bref. J'avais trop peur de la Dame Blanche. Tu m'étonnes. Après, il s'est passé un truc... Attendez, je vous raconte une autre anecdote vite fait. Parce que c'est... Attends, on t'entend plus. T'as un bug de micro. Oh, on t'entend plus. On t'entend plus. Je vais péter un plomb. Vous savez. C'est bon, c'est bon. Vous savez, je vais péter un plomb. Tu m'entends? Bah là je t'entends mais pas sur ton micro genre. Arrête avec vos commentaires. Par hasard je fais histoire paranormale. Quoi? Non mais dans les commentaires ils sont là. Morgane, il y a quelqu'un derrière toi. Ah derrière toi. Les gars, comme par hasard, je fais histoire paranormale et il y a plein de bugs là. Mon micro il fonctionne plus. Vous m'entendez ou pas? Oui là on t'entend ouais. Bon, je raconte un dernier truc, c'est rapide. J'étais dans la même maison que l'histoire avec le nounours là qui me faisait peur. J'étais dans ma chambre, donc j'avais 5 ans. J'étais dans un lit d'une place, un petit lit. Au fond de ma chambre, il y avait comme une tour pour ranger les disques. Je sais pas si vous avez connu les disques, les gars, hein, parce que c'est vieux. T'as connu, mais il y en a ils ont peut-être pas connu dans le chat. Ouais. Donc c'était une longue tour comme ça, et on rangeait les disques comme ça quoi en gros. Et au-dessus, je m'en rappelle, j'avais un gros bonnet de Noël, mais un vraiment beau Noël, un beau bonnet de Noël, les gars. Vraiment quali et tout avec des cloches, bref. Ah ouais. Je l'avais posé au-dessus de cette tour. Bon, moi, c'était juste pour le mettre. Hein. Je l'avais mis comme ça pour le faire tenir, quoi. Et un jour, je dors tranquille. Donc, imaginez-moi en train de dormir. Hein. Ce sera pas difficile pour Alicia. Je me retourne et là je vois. Vous voyez le chanteur là, putain comment il s'appelle? Oh là là, ça va être compliqué. Il y a un chanteur américain qui fait un peu du. Même il se maquille là en blanc. Même il y avait des histoires cheloues comme quoi il tuait des chats hein, dans ses concerts. Marilyn Manson. Manson, c'est ça? Il se cassait 3 côtes, non? Il s'était cassé 3 côtes. Bah lui, il m'a traumatisé, les gars. Il m'a traumatisé quand j'étais petit aussi. Mais son clip. Et ben en fait, je me retourne et avec le chapeau là, le bonnet de Noël et la tour et l'éclairage, je sais pas, il y avait sûrement mon volet il y avait la lune, je sais pas. On voyait pas grand chose. Hein. J'ai vu sa tête. Arrête, je vais finir par allumer la lumière. Et moi, il m'a traumatisé, hein, les gars, ce mec-là. Hein. En fait, moi, c'est que des traumatismes, en fait. Et du coup, mon cerveau, il me jouait des tours, à mon avis. J'ai vu sa tête. Oh my god. Et là, les gars, j'ai pu bouger de ma vie. J'ai pu bouger. J'avais le cœur qui battait à fond. J'ai pu bouger, je me dis, il est là. Oh my Donc, god. je voulais faire aucun bruit, je parlais plus, je respirais plus, et j'étais dans ma couette. Attention, je sais pas ce qui s'est passé après. Je sais pas comment j'ai fait après pour m'en sortir. Je sais pas si je me suis endormi ou si j'ai mis de la lumière. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pu bouger. À mon avis, j'ai dû m'endormir après. Attendez, j'en ai une autre. Non, vas-y, on va faire monter quelqu'un, pardon. J'en ai une autre. Eh putain, t'as vu en fait quand j'en commence une. Mais après, c'est parti. On fait monter Yonella, non? Vas-y. Mais tu sais que carrément j'ai eu peur là. Genre, j'ai mon lit, j'ai un espace entre le lit et le sol, quoi, tu vois. Et genre, attendez, il y a qui? Ah, pardon. T'as dit quoi? Allô? Moi, je parle à toi, Morgane, pardon, Yonella, 2 secondes. Ah, ok. Non, mais en fait, genre, là, j'ai eu tellement peur que, genre, j'ai enlevé mes pieds du vide. Genre, j'avais les pieds dans le vide et je les ai enlevés. J'ai trop peur qu'on m'agrille comme ça les chevilles. Ah ouais, moi, c'est ma phobie aussi, ça. Bah, moi, le lit, pas trop. Moi, ce que j'avais beaucoup, c'était, tu sais, quand tu montes les escaliers. Je sais pas si t'as eu une maison avec des escaliers. Mais bien sûr. Moi, je devais éteindre la lumière avant de monter l'escalier, sinon je pouvais pas éteindre en haut. Donc moi, je devais toujours éteindre avant.
Et tu Non, je tapes pouvais le pas. meilleur sprint dans les escaliers. Et du coup, en fait, à chaque fois, je voyais le noir là, il faisait hyper noir. Je montais l'escalier dans le noir. Oh mon dieu, j'avais trop peur. Je montais à toute vitesse. Ah, mais J'avais oui, trop hein, peur. t'as tes meilleurs sprinters dans les escaliers. Hein. Ah ouais, je me Ah, dis oui. putain, si on me chope, oh, merde. Et là, ton cerveau, il imagine des trucs. Hein. Il psychote, mais bien sûr, en Ouais. fait. c'est ça, Moi, je me c'est retournais pas. Hein. psychote après. Je me retournais pas. Je me dis, il y a quelqu'un derrière moi, c'est mort. Je me casse. Kylian a la photo. Ah, Kylian, il a la photo. Attends, ouais, je fais monter juste Kylian pour montrer la photo et puis après on y va, hein, Yonella. Ah, Kylian, vas-y. Il a déjà tout préparé et tout. Comment on fait comme ça, là? Là, vous C'était voyez? bon jusqu'à maintenant? Non, on voit pas. C'est Voilà. moi. Wesh. Ah, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Kylian. Ça ressemble, mais c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Non, c'est pas du tout la même. Non, Je le te jure, plaid c'est pas était du tout la beaucoup même. plus clair. Le plaid était beaucoup plus clair. Mais de toute façon, Godboy, à mon avis, il a dû faire les traces de main avec sa main. Parce Mais que il dit que c'est du sang, et puis après, c'est pas du sang, au bout d'un moment. C'est de Pas ma sûr droite. de notre gueule, hein. Kylian, merci hein, d'avoir fait Ah tes ouais, recherches, c'est mais Moi, en vrai. malheureusement, c'est pas ça. Hein. T'es un mauvais détective. Ok, Ah, Ah, merde, putain, en plus, je t'en entraîne-toi encore. en plus, c'est des Roned, je crois. Ah, il se fait toujours Daroned. Et Yonella, comment tu vas Ça va, euh, c'est bon. Ok, Yonella, vas-y, tease-nous un peu, ça raconte quoi là, tes histoires? Mais du coup, je vais pas raconter la même que la dernière fois. Ouais. Ah bah oui. Bah, tu pourras la re-raconter si tu veux. Hein. Ouais, En après, vrai. parce que j'en ai Après. deux autres. Bon. Du coup, la première, c'est moi, j'avais une grande maison et j'avais ma chambre au sous-sol. Donc il fallait descendre. En gros, il y avait le garage et là, il y avait ma chambre en fait en bas. Et du coup, au moment où on descend, donc la voiture était dans le garage du coup, donc il n'y avait pas les clés, etc. Il n'y a pas le contact. Et là, au moment où on descend, on entend la radio qui s'allume de la voiture. Et du coup, super chelou et tout. Ma mère, elle essaye d'éteindre, de mettre le contact et tout et d'éteindre la voiture. La radio ne s'éteint pas. Donc du coup, on a dit bon, on va essayer de débrancher la batterie. On a débranché la batterie et c'est pas éteinte la radio. Non, là, ça a abusé. Ouais, grave. Là, Non, là, c'est pas normal. Hein. c'est pas possible. Déjà, avant, c'était pas normal, mais là, c'est encore plus pas normal. Et du coup, là, j'ai commencé à flipper. J'ai dit bon, je vais pas dormir dans ma chambre, c'est pas possible. Et du coup, en plus, il y avait bref. Et donc ma mère me dit non mais c'est rien, c'est juste un bon contact, etc. Donc on débranche 2 fois la batterie. Et au moment de la 3e fois, elle s'éteint. Et du coup, on a essayé de rallumer la voiture avec la clé. Du coup, la radio ne s'est pas allumée du coup. Et c'était un vieux poste, donc on pouvait pas éteindre et rallumer le poste en fait. C'était juste un... Voilà. Abusé. Peur. Et j'en ai une autre, du coup, dans la même maison. Vas-y. Du coup, en fait, moi, ma chambre était au sol, encore une fois. Donc, c'est vraiment une vieille maison où il y avait, je sais pas, genre on appelle ça une espèce de petite cuisine d'été, on va dire. Donc, bref. Et moi, j'avais mon miroir en face de la porte qui donnait dans le couloir, du coup. Et en fait, à un moment donné, j'étais en train de faire un truc dans ma chambre et tout, en train de, je sais pas ce que je faisais, et j'étais devant mon miroir, c'était du coup le soir, et là je vois un truc, une silhouette noire passer dans la cuisine, enfin traverser du coup ma porte. Du coup, moi, en mode, j'étais en train, je savais pas si j'avais vraiment vu ce que j'avais vu. Du coup, j'y vais et tout, j'allume tout, vraiment, genre en mode, il y a quelqu'un et tout, et en fait, il y avait personne. Et ça l'a fait ça plusieurs fois, et au moment donné, j'ai cassé mon miroir, et ouais. Ah ouais, tu l'as cassé. Ouais, parce que j'avais un peu peur, et puis même, il y avait des bruits un peu chelous, alors que, Elle voulait plus rien savoir. Voilà. Moi, je me suis dit, bon, il n'y a plus de miroir, c'est bon. Ah ok, d'accord. Voilà. Et du coup, pour l'histoire, l'histoire de la dernière fois, en fait, c'était le jour, c'était le 7 juillet, donc le 7/7/2017. On était du coup en train de faire des courses, on revenait pour rentrer chez nous et tout. J'habitais à la campagne. Et là, ma grand-mère du coup est partie, est décédée, et elle adorait le chanteur Michael Jackson. Il y avait une musique phare qu'elle adorait, la plus célèbre d'ailleurs, et on était sur le chemin de la route. Et là, du coup, il y avait Skyrock.
parce que c'est la seule chaîne qui passait d'ailleurs en campagne, et il y avait une musique, je sais pas, un truc de rap, etc. Et là il y avait la musique de ma grand-mère. D'un coup qui a bugué, qui est mis, et surtout que le refrain. Voilà. En Donc, boucle. Genre le refrain en boucle. En fait, ça faisait que bugger, remettre le refrain, bugger, remettre le refrain. Exactement au même moment. Et ça s'arrêtait au même moment. Horrible. Donc du coup, on s'est regardés tous les deux avec ma mère. On a dit bon, ben, c'est mamie, voilà. Enfin, on y croit un peu à ces choses comme ça. Et du coup, même pas, je sais pas, genre 10 kilomètres après, on se met à l'arrêt et là, pouf, un camion. Il nous a percutés, ils nous ont entraînés. Enfin, en fait, je voulais juste détailler, c'était une vieille voiture. C'était les premières Twingo de merde, là. Vraiment, genre un bout de papier avec un ciseau, ben c'est pareil. Donc un poids lourd de 800 tonnes, hein, voilà, qui nous a embarqués. Et donc le mec, il s'est pas arrêté, il s'est cassé, on va dire. Et du coup, les pompiers sont arrivés, ils ont dit, ben vu l'impact, je comprends pas pourquoi vous êtes vivante. Voilà. Attends, moi j'ai une question, Yonella. Est-ce que t'as été voir ce que ça voulait dire le refrain là dans la musique peut-être? Non, pas du tout. Bah, il faudrait peut-être. Hein. Ouais. Je sais pas, ça dit quelque chose. Et il y a un truc encore plus chelou, c'est qu'en fait mon arrière-grand-mère, du coup la grand-mère, enfin la mère de ma mamie, soi-disant il y aurait des histoires sur elle comme quoi elle faisait de la magie noire, du vaudou. Et en fait on revenait de chez elle, après on était allé faire les courses, bref. Et du coup elle nous souhaitait beaucoup, enfin soi-disant elle aurait dit à ma mère quoi, je vous souhaite d'avoir un accident. Wesh. C'est ma mère qui va raconter ça. Attends, j'ai pas tout compris. C'est qui a souhaité à ta mère d'avoir un accident? Fait, ben c'est la mamie, donc la mère de ma grand-mère. Donc à moi mon arrière-grand-mère, mais la mamie à ma mère. Wesh. Et en fait pourquoi elle a fait ça? Ben en fait je sais pas. Et du coup comme elle a dit comme quoi ma mère était enceinte. Et du coup après, enfin s'est fait refaire le nez à cause de l'accident. Et en fait elle a su qu'elle était enceinte de 4 ans. Donc en fait ma grand-mère soi-disant aurait des dons. Donc ça a été prouvé par plusieurs choses, donc la grossesse, l'accident, le cancer de ma grand-mère et tellement de problèmes, enfin tellement d'histoires cheloues aussi. Et du coup, j'ai cru que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère voulait notre mort du coup. Enfin provoquer l'accident, on va dire. Ah c'est horrible. Voilà. C'est pour ça que je parle pas trop d'elle parce que j'ai pas trop. Bah là t'en as parlé quand même 2 fois en live, hein, Yonel. Non mais ça va. Voilà. Fais attention à toi ces derniers. Ouais là fais attention, Yonella. Hein. Vraiment. Voilà. Donc le truc paranormal, j'y crois, je pense. Enfin on peut y croire ouais, avec des choses qu'on toi t'y crois. Hein. Je pense que c'est des choses, dès qu'on vit des choses paranormales, on y croit. Alors que de raconter des choses, si tu les crois, si tu l'as pas vécu, je pense que tu peux pas le croire. T'es un peu sceptique, un peu comme les films d'horreur. Bah oui, c'est ça, c'est chiant. Moi, tu me racontes ça me fait peur, mais je me dis tant que j'ai pas vécu, c'est compliqué en vrai. C'est horrible en vrai, parce que genre les situations comme ça, je connais, mais voilà, c'est abusé quand même. Hein. C'est un truc l'accident, de fou. Ouais, un truc de zinzin. Et même le bug de la musique avant là, comme par hasard le chanteur, Michael Jackson. Ouais, et puis c'était sa musique en fait. C'est pas une musique parce qu'il y en a plein. Hein. Et le bug du refrain, ça c'est, tu vois, ça peut pas être un bug, je sais pas, de la radio qui capte autre chose. Parce que si le refrain il recommence à chaque fois, ça c'est pas possible normalement, je pense. Bah non. Il y avait le même histoire avec la radio, mais sauf qu'on n'a pas eu d'accident, mais il y a eu plein. Enfin, ça arrivé plusieurs fois ce problème de radio avec cette musique là. Et après ça s'est arrêté parce que ça fait plus de 10 ans maintenant, donc. Je pense que voilà. Au tout début, je pense que quand quelqu'un part, je pense que ça laisse des signes ou un truc comme ça. Enfin, je pense que je m'imagine des trucs comme ça. Ouais. Bah moi je pense aussi. Hein. J'imagine. Merci Sister pour le nain de jardin. Ça fait plaisir. Yonella, merci beaucoup pour tes histoires. Ouais, je dis merci aux gens. Yonella, merci beaucoup pour tes histoires. Merci Yonella. Putain, horrible. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut. Bonne soirée. Hein. Fais pas de cauchemar. Hein. Et fais gaffe à toi, surtout. Fais gaffe à toi. Salut. Attends, c'est parce que je reçois des messages, du coup. Ok, je vous raconte juste un truc vite fait. C'est encore, moi, c'est que des histoires, mais nulles. Vas-y. Moi, j'en ai une aussi après. C'est des histoires nulles et que j'ai pas préparées, donc que je bégaye un peu. Je suis vraiment désolé. Celle-ci, elle est nulle. En fait, moi, c'est toujours des problèmes de
Merci Adeline pour le TikTok. C'est toujours des problèmes, tu sais, ton cerveau il te joue des tours tout le temps. Ouais. Donc là j'étais dans ma maison, dans le noir. Donc dans le noir avec une petite lumière au fond peut-être. Hop. Attends non on va recommencer les gars. On va recommencer. On recommence. Vas-y. Non je crois que je vais partir sur ça. Hein. Ok bon. Tu vois je commence à aller. C'est un escalier qui fait ça et qui part. Qui fait un angle au début. Au début de l'escalier ça va en angle et après ça monte. Ouais. Voilà. Et du coup, je commence à monter l'escalier et je regarde, je vois une petite fille, les gars. En haut des escaliers. Vraiment. Je vois une petite fille. Comme dans les films. Ouais. En haut des escaliers. Donc moi, je regarde ça vite fait, je pars direct. Vous comprenez? Bah oui. Je flippe ma race. Et en fait, vous savez quoi? C'était juste, en fait, mon père, il avait l'habitude de mettre ses vêtements sur une chaise, ses vêtements de travail. Et là, je sais pas ce qu'il lui a appris, il a mis la chaise en haut des escaliers. Mais pourquoi faire? Bizarre déjà. Bah Papa, ouais. t'es là? Non mais bizarre quand même de faire ça. Bref. Mais quand même, je te jure que ça ressemblait à... Pour moi, c'était une petite fille. Hein. Ouais. Comme dans les films. Et moi, c'est ma phobie aussi, les petites filles, en fait, faut savoir. Ah. Moi, il y a Marilyn Manson, les petites filles, il y avait quoi d'autre? Les poupées. Il y avait aussi, les poupées aussi en porcelaine, évidemment. Non mais alors ça c'est le culte, hein, je te jure. Mais quand ça nous est arrivé, genre en y repensant, tu te dis mais putain mais c'est vraiment le culte des films d'horreur quoi. C'est genre vraiment le truc. Bah en fait ouais, c'est comme dans les films d'horreur où ils ont l'impression de voir quelque chose, ils allument la lumière et en fait tu vois c'est un porte-manteau quoi. Ah Bah oui, moi c'est pareil. vraiment. Sauf que j'ai pas allumé la lumière direct parce que j'ai flippé, je suis parti. J'ai appelé mon père, je crois que j'ai appelé mon père pour de vrai. Hein. Et c'est lui qui a été allumé la lumière de l'escalier du coup. Ah c'est abusé. C'était une petite fille. Mais ça se trouve c'était vraiment une petite fille. Hein. Imagine. Non mais ça se trouve il y a vraiment un esprit dans cette maison. Bah ça se trouve. Hein. Juste après. Appelle le grand vidé. Après il y avait une chaise mais ça se trouve il y avait quand même une petite fille. On sait pas. Bon, je vais faire passer quelqu'un d'autre, hein, Morgane, parce que toi t'as raconté beaucoup d'anecdotes. Hein. Bah vas-y. Il y a des gens qui attendent quand même. Il y a Sister qui attend quand même. Je fais monter Sister les gars. Allez, je fais monter Sister. Je t'ai jamais interdit. Bah comment ça, Morgane? Je sais pas, tu m'embrouilles là. Non mais t'es là, tu veux tout raconter, tu veux monopoliser le live, c'est chiant, Morgane. N'importe quoi. J'avoue, Morgane. Non, je vais encore dire. Allô. Morgane. Quoi? Viens, on fait semblant de pas l'entendre. Vas-y. Ouais, allô, Sister. Non, tais-toi. Allô. Sister. Non, vas-y, Sister, vas-y. Comment tu vas? J'en ai deux. Est-ce que je raconte les deux ou pas? Ouais, je t'ai demandé comment tu allais, Sister. C'est un truc de ouf. Mais moi ça va. Mais Bah, est-ce que tu peux dire genre le thème de chacune et on va choisir entre les deux? Alors la première, ça parle pas vraiment de thème. C'est quand la première fois que j'étais toute seule chez moi, enfin une des premières fois que j'étais toute seule chez moi, chez ma maman. Ouais. Et la deuxième, c'est dans la vieille maison de mon beau-père. Je partirai sur la deuxième. Sur la deuxième, toi? Moi, je pense. Attends, la première. T'aurais dit la première? Ouais. En sachant que la première, j'étais très jeune et la deuxième, c'est récent. Bah, la deuxième, alors. deuxième, bien sûr. Vas-y, raconte la deuxième. Donc, la deuxième, alors, on était en week-end chez mon beau-père avec ma maman. On avait... Non, c'est même pas un week-end, on était en vacances. Et un soir, comme ça, il était peut-être 3h du matin. Un truc du genre. Mais c'est vraiment pas une heure bateau, c'est vraiment, il était genre 3h du matin, bref. Et moi, j'étais encore réveillée, parce que je fais une couche tard. Et à un moment, j'entends glisser comme sur du parquet, comme si on glissait un gros meuble sur du parquet. Sauf que le problème, c'est qu'à l'étage, parce que moi, je dors au rez-de-chaussée, et il y a un étage, et à l'étage, il y a la chambre de ma mère et de mon beau-père. Sauf que c'est que de la moquette. Ah, ouais. C'est pas du parquet. Donc du coup, bah moi je me dis, putain, il y a un problème, il y a un truc qui va pas là. Mais bon, vas-y, je décide, vas-y, au calme, c'est pas grave. Du coup, j'entends ça peut-être 2-3 fois avant de m'endormir. À un moment donné, je m'endors. Et le matin, j'entends que ma mère elle rentre dans ma chambre.
Mais elle passe vite fait et ensuite elle referme. C'est quelque chose qu'elle fait pas d'habitude. Donc moi je comprends pas. Et à un moment donné, je rentends le bruit. Qui me réveille aussi du coup. Qui me réveille complètement. Et mon beau-père était déjà parti travailler. Parce que nous on était en vacances mais lui non. Et donc du coup je me réveille et tout. Et puis j'entends ma mère dire mais je suis folle ou quoi? Je comprends pas. Je sors de la chambre, je fais t'as entendu le bruit? Elle me fait oui, mais je comprends pas d'où est-ce qu'il vient. Je sais pas. Parce qu'en fait, d'en bas, on entendait comme s'il venait de l'étage. Et de l'étage, on entendait comme s'il venait d'en bas, en fait. Ah ouais, donc c'est entre les deux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, bah, avec ma mère, ça dure vraiment toute la matinée. On entend glisser par terre et tout. Mais c'est vraiment un gros meuble qu'on pousse contre du parquet. Mais vraiment, on l'entend bien. Mmh. Et mon beau-père rentre le midi et tout. Et donc, du coup, nous, on lui parle. On lui dit, ouais, il y a un truc bizarre, on entend des bruits, machin. Et il nous dit, ouais, c'est dans la cheminée, machin. Hein? Il doit y avoir un oiseau qui est coincé dans la cheminée et tout. Hein? Non. Donc, du coup, je lui dis, essaie de se réveiller un peu ce soir. Et essaie d'entendre. Donc, bref, il repart au travail, il revient le soir. Ma mère monte en haut. Et d'en haut, moi je l'entends, elle fait « Vous avez entendu là ou pas ?» Et nous on n'avait rien entendu. Du coup elle descend, elle dit « Vous avez entendu le bruit ?» Non. Pourtant il y avait un bruit. Bon ok, super. Donc on mange, machin. Et le soir je lui dis bien, avant qu'il aille se coucher, reste réveillé, écoute. Ok. Donc moi aussi, du coup, je suis restée réveillée, du coup, pour entendre le bruit. Mais cette nuit-là, il n'y avait pas eu de bruit. Il y avait juste eu des bruits comme s'il y avait quelque chose qui passait dans des tunnels ou quoi. Mais bref, ça c'était la cheminée par contre. Ah. Et du coup, le lendemain, mon beau-père il arrive et tout. Il fait mais j'ai entendu vos bruits, machin. Il fait mais j'ai entendu vos bruits, machin. Je dis mais non, c'est pas ça que t'as entendu. Et d'un coup, le bruit se fait. Comme ça. Du coup, mon beau-père, il dit, je comprends pas. Ma mère a dit, tu vois, il y a un bruit. Et en fait, on ne sait toujours pas d'où vient le bruit. C'est-à-dire que des fois, de temps en temps, il y a des bruits comme ça dans sa maison. Là maintenant, là? Encore maintenant, là, si tu y vas, il y a des bruits. Encore maintenant, il y a des bruits comme ça dans la maison, comme si on déplaçait des gros meubles sur du parquet. Et c'est toujours le même bruit, genre? C'est toujours le même bruit. Sauf que des fois, il est plus long, des fois, il est plus court. Ça dépend. T'as jamais essayé de le filmer, rien? Pas des canalisations. J'ai déjà essayé de faire une vidéo. Parce qu'en fait, je venais juste d'entendre le bruit. Du coup, je me suis dit, putain, je vais enregistrer. J'ai enregistré, je n'ai plus entendu le bruit. La vidéo, elle dure peut-être 10 minutes où on n'entend rien. C'est fait exprès, ça. À chaque fois, ça se passe comme ça. Bah après, il y a la canalisation, il y a plein de trucs, hein. Mais justement, non. Parce que c'est une vieille maison. On pensait, au début, que c'était le bois qui craquait. Mais tu fais vite la différence quand t'entends quelque chose qui glisse par terre et... Les canalisations, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Les canalisations, elles sont pas dans la maison. Je sais pas. Hein. Ouais, c'est trop bizarre. Du coup, bon, bah pendant longtemps, on a rigolé sur le fait qu'il y avait un intrus qui était rentré et qui était dans la cave. Ah, ouais, drôle. Moi, avec les histoires de Squeezie, je m'imagine des trucs, tu sais, des personnes entre les murs, là, dans les murs. Des personnes qui sont dans les murs de ta maison, genre. Oh mon dieu. Bah, ça, c'est souvent dans les maisons américaines. En France, les maisons, je crois que c'est pas possible. Je sais pas. J'espère pas. Mais les maisons américaines, ils ont entre les murs, des fois, il y a de l'espace. Genre, il y a un humain qui peut passer, quoi. Mais non, là, il y a pas. Mais en France, c'est pas trop ça, quoi. Peut-être justement, si c'est, je sais pas moi, une entité ou un truc du genre, elle peut, je pense, se mettre. En sachant que je l'ai pas dit, mais ma maman, elle a des dons de médium qu'elle n'a pas approfondi. Ouais, qu'elle n'a pas approfondi. Mais c'est-à-dire, comment elle a su qu'elle avait des dons, du coup? Il s'est passé un truc. Quand elle était... Non, même pas. En fait, si, mais non. C'est compliqué à dire. En gros, quand elle était plus jeune, quand elle avait à peu près mon âge, donc peut-être 14-15 ans. Bon, j'ai pas 14-15 ans, mais c'est approximatif. Elle a été voir comment on le dit? Bah, un médium. Et le médium, c'était pas du tout un charlatan, c'est-à-dire que le mec, il était là pendant peut-être une journée, il faisait pas payer les gens, il était vraiment là, juste là, tu vois.
Il était handicapé, machin. Et elle était avec sa mère, donc ma grand-mère. Et ils sont rentrés dans la tente, parce qu'il avait une tente, en fait. Et direct, le médium a sorti, toi, t'as un don de médium, il y a un truc qui va pas, là. Du coup, ma mère a pas compris, elle dit, quoi? Comment ça, j'ai un don de médium? Et ça lui a porté préjudice, parce qu'après, du coup, ma grand-mère, elle a profité du fait que ma mère, elle avait des dons de médium et tout ça, machin. Mais ma mère, elle a pas voulu approfondir parce qu'elle avait peur du troisième œil. Mais c'est-à-dire, elle a profité... c'est-à-dire qu'elle profitait sous le sens où ma mère, elle lui demandait, parce que ma mère, elle était dans les esprits et tout, donc forcément, elle lui demandait des séances de Ouija, des trucs de machin, bref. Ah ouais, d'accord. Bien, voilà, pour communiquer avec, du coup, les défunts, quoi. Les gars, j'ai une anecdote en parlant de pouvoir un peu surnaturel. Attendez, je vais vous raconter un truc. Je viens de me souvenir. En fait, du côté de ma mère, donc ma mère, elle a une cousine qui, elle a des pouvoirs, les gars. Elle a vraiment des pouvoirs, genre elle guérit les gens avec ses mains, les gars. Elle arrive à savoir aussi... ouais, voilà. Elle arrive aussi à voir à l'avenir, tu vois, elle fait... Je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Genre moi, elle a déjà regardé dans mon avenir, quoi, en gros. Et elle a su des trucs... Attends, je vous explique après. Bah non, je vais vous expliquer maintenant parce que c'est plus simple. En gros, j'avais un concours. J'avais un concours à faire. Ouais. Donc j'avais un concours pour un truc que je vous dirais pas, hein, les gars. J'avais un concours. Et ma mère, elle demande du coup à sa cousine, qui a des pouvoirs du coup apparemment, lui demande est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va réussir ce concours, tu vois. Et sa cousine du coup, elle lui dit non, il va pas y arriver. Et lui, je vois d'autres trucs pour lui, genre je vois un truc rien à voir avec ce concours, genre. Dans son avenir, je vois autre chose carrément. Rien à voir avec ce concours. Ah ouais, bon les gars, je vous dis, c'était un concours de police, parce que sinon vous allez pas comprendre. C'était un concours de police, bref. Parce que, voilà, c'était un concours de police que je voulais faire. Et du coup, quand ma mère elle a su que du coup j'allais pas le réussir, elle me l'a pas dit. Tu sais, pour pas que je le sache et qu'après que ça nique tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Du coup, moi je fais mon concours, je le réussis en vrai, mais à l'oral, il y a eu une épreuve d'oral. Je me suis chié dessus, les gars. Vraiment, chié dessus, les gars. L'oral. Et bah, du coup, je l'ai pas eu. Et incroyable, déjà, juste ça. Elle a su que j'allais pas l'avoir. Et elle a su que j'allais faire quelque chose complètement rien à voir avec ce métier. Je voulais être policier depuis que j'étais petit parce que je sais pas, j'avais un problème avec ça. Et en fait, j'aime pas, en fait. J'ai remarqué que j'aimais pas du tout. Ah, putain, donc elle l'a vu déjà, alors qu'elle me connaît pas, hein. C'est la cousine de ma mère, je l'avais vue qu'une seule fois dans ma vie. Ah, c'est abusé. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai vue, elle est venue à la maison, il y avait ma sœur, son petit ami, il y avait ma mère, et du coup elle est venue pour nous faire, pour nous soigner, quoi, en gros. Ah oui, ouais. Donc ma mère, je sais plus c'était quoi, ma sœur, je sais plus c'était quoi, et le copain de ma sœur, lui, il croyait pas du tout en tout ça, tu vois. Vraiment, il y croyait pas. Il disait ouais non, moi j'y crois pas et tout. Un peu comme moi en vrai. Hein. Et ce jour-là, il avait mal à l'épaule parce qu'il était tombé genre dans un ravin. Je sais pas ce qu'il avait fait. Il était tombé. Il avait hyper mal à l'épaule depuis 2 mois, genre vraiment. Depuis 2 mois, il avait mal à l'épaule. Et du coup, la meuf, elle lui dit si tu veux, je peux te montrer. Je vais essayer de soigner ton épaule. Donc elle pose ses mains sur... elle les pose pas vraiment, en fait, elle les pose comme ça, genre, elle touche pas, en fait. Elle les met sur son épaule, là, comme ça, là, sur... Et il commence à ressentir de la chaleur, déjà. Bon, on peut se dire que c'est la chaleur du corps humain, tu vois, on génère de la chaleur. Et là, en fait, plus le temps passe, et en quelques secondes, hein, et il commence à avoir de moins en moins mal. En quelques minutes, genre tu l'avais pas déjà raconté sur Discord celle-là, parce que moi j'ai le souvenir que tu me l'avais déjà dit. À toi, sûrement peut-être. En gros, du coup, déjà choc barre de baiser le mec parce qu'il y croyait pas du tout et il avait mal à l'épaule depuis 2 mois et là, il a quasiment plus mal, quasiment. Il avait encore des douleurs. Et les jours d'après, plus mal du tout. Mais du coup, toi, tu y crois, Romain? Alors, attends,
c'est compliqué. C'est C'est compliqué un parce que Donc, moi, tu dis que la dernière fois, en fait, t'étais mitigé. en fait, ouais, je suis mitigé encore. C'est compliqué parce que moi, elle a voulu me soigner un truc. J'avais de l'acné en fait sur ici. J'avais de l'acné au niveau de mes mâchoires, moi. J'en avais vraiment beaucoup. Hein. Bon, non, il y a pire, mais moi, je trouvais que j'en avais beaucoup. Et je voulais qu'elle me soigne mon acné parce qu'elle l'avait déjà fait à quelqu'un qui avait vraiment acné sévère sur tout le Ah visage. oui. Ok. Et elle l'avait soigné, les gars. Donc moi, je me suis dit bon, bah, vas-y, Let's fais go. ton taf, quoi. Moi, j'y croyais pas du tout. C'était la première fois que je la voyais. Elle me met dans une pièce à part. Elle commence à poser ses mains sur mes joues. Bah, pas les poser, du coup, les mettre juste comme ça. Mhm. Et là, une chaleur, les gars. Une chaleur de taré. Je vous jure, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Une chaleur de malade qui sort de ses mains. Elle commence à me dire, ouais, tu sens la chaleur? Je dis, bah ouais, frère, j'allais pleurer limite. J'allais pleurer, frère. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Ah non, là, je retenais plus mes émotions, là. Ouais, donc voilà, donc il y a de la chaleur de fou. Elle me fait sa séance, je sais pas combien de temps ça a duré 10-15 minutes. Et voilà, après, bah, ça s'est terminé. Bref, au final, mon acné, ça s'est pas soigné. Peut-être il y avait une légère amélioration, mais elle disait que il fallait faire plusieurs séances. Moi, j'en avais Oui, fait bah, qu'une. c'est sûr. Ça va pas fonctionner en Et une après, seule. c'était à distance. Elle me l'a fait à distance, en appel. Tu sais que c'est possible en appel. Genre, elle m'a téléphoné Quoi? à distance. Oh Bref. gosh, C'est- ça, je suis Bon, en pas tout cas, ça a pas certaine. marché sur le coup. Hein. J'en ai toujours eu pendant très très longtemps. Mais bon, elle a quand même soigné quelqu'un qui avait de l'acné sévère. En vrai, moi, j'y crois. Et attendez. Attends, Vas-y. Morgane. Parce que là, je suis parti, j'ai divagué. Mais vous savez comment elle a su qu'elle avait des pouvoirs? Et là, c'est une dinguerie. Je vous jure. Comment elle a su qu'elle avait des pouvoirs? C'est pour ça que je t'ai demandé, sister, comment elle avait su, ta mère. En gros, elle venait de... Bah, sa fille, elle avait genre 2 ans, 3 ans. Et elle est tombée malade. Genre fièvre, dinguerie, on comprend pas pourquoi. Mhm. Elle l'emmène du coup à l'hôpital. Dans la file, dans la salle d'attente, il y a plein de gens, tu vois. C'est une grande, il y avait du monde. Sa fille, elle pleure, genre elle s'arrête plus. Parce qu'elle avait trop mal, elle avait mal à la tête, je sais pas ce qu'elle avait, elle était malade, quoi. Donc à mon avis, elle avait trop mal. Elle arrêtait pas de pleurer. Les gens, ils commençaient à en avoir marre, tu vois. Bah oui, tu Les gens, ils étaient saoulés, Mhm. parce qu'à mon avis, elle criait. Et d'un coup, du coup, la cousine de ma mère, elle prend sa fille dans ses bras et elle pose sa main, je crois, sur son torse, Ouais. sur le torse de sa fille. Et là, elle commence à sentir de la chaleur qui sort de sa main, genre. Elle sent quelque chose. C'est incroyable. Et je sais pas, le temps passe, bah les secondes passent et genre sa fille, elle va de mieux en mieux, genre en quelques secondes. Alors que ça faisait genre au moins 2-3 heures, elle pleurait. Elle va de mieux en mieux et d'un coup, elle se lève et elle va jouer, tu sais, les trucs, les petits coins jeux pour Ouais, les ouais. enfants. Elle se lève, elle va jouer tranquille. Comme si elle avait plus rien. Incroyable. Voilà. Voilà comment elle a su qu'elle avait... J'ai l'explication, bah oui. Alors peut-être qu'il y a une explication, mais quand même choqué. Choqué. Elle a dit que c'était une sorte de magnétisme. Oui, ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai ma tante qui a ça et ma sœur, ma deuxième grande sœur, en fait, quand elle était bébé, elle est tombée malade. Elle a une maladie orpheline et à 3 mois, elle a commencé les chimios et tout. Enfin bref, plein de trucs. Vraiment, elle est passée à côté de la mort et tout. Et bah pareil, j'ai une tante qui fait aussi du magnétisme, sauf que elle déteste le faire parce que elle a toujours peur que ça lui porte préjudice ou ça porte préjudice à quelqu'un d'autre. Alors du coup, pour ma sœur et pour ma mère, en fait, elle l'a fait exceptionnellement. Et en fait, c'est pas qu'elle a soigné ma sœur, mais elle l'a aidé à ce qu'elle ait pas de séquelles de chimio. En fait, ma sœur n'a jamais eu de séquelles des chimio. Elle a jamais perdu ses cheveux. Elle est jamais tombée malade. Rien du tout. Et c'était, un truc de fou. Et puis voilà. Pareil, j'y crois de ouf à ces trucs-là. c'est Parce chaud. que, ouais, mais c'est abusé. Bah c'est vrai que moi là, je sais pas si j'y crois, mais en tout cas je suis à 75% au niveau de ça, tu vois. Oui, ça Magnétisme, je suis à 75%.
Ouais. C'est un truc de fou. Mais après, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, genre, voilà, on parle de soigner des gens, machin. Moi, ma mère, c'est pas ça. On peut pas soigner des Ouais. gens. Ah non, toi c'est médium. Ouais, c'est pas... Oui, non, c'est parce ouais, que ça m'a oui, fait genre. penser du coup à la cousine de ma mère parce qu'elle avait des pouvoirs et tout. On s'est égaré vraiment, genre. Bah en vrai, on est toujours dans le paranormal en vrai. Hein. C'est juste qu'on Oui, parle pas de fantômes. oui, si on va mais par là, c'est un oui. peu ça en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Truc de fou quand même. Truc de malade. Bon bah voilà, Sister, c'est tout. Vas-y, bah, je vais remonter après pour raconter l'autre histoire. Du Ah coup, parce que moi je vais pas tarder les gars, je vous le dis. Et voilà, dans 15 minutes j'y vais. Hein. Mais Ah ouais de toute façon, tu fais d'autres lives le soir ou pas? Ah non, c'est rare que je fasse des lives le soir. Mais Tu l'as fait je vais refaire Histoire paranormale du coup la semaine prochaine avant Halloween, la veille d'Halloween je pense. Le lundi? Le 30? Ouais, lundi je pense. Oh là là. Bah je sais pas, vous préférez quoi, le jour d'Halloween? Non, le jour Bah, d'Halloween. le jour je crois que d'Halloween, non, c'est. Mais Bah, après, en vrai, le jour d'Halloween, tu peux faire les deux. Attends, je propose un truc, mais alors là, franchement, si tu peux pas, tu peux pas genre faire un truc entre 23h et 1h du matin? Wesh. Après je dors quand sinon, Sister? Bah, entre... Non mais je propose. moi je dors, c'est vrai que moi je dors tard, hein, minuit, 1h souvent. Mais faire un live jusque minuit, 1h... Mais non, pas jusque minuit, 1h. Tu commences à minuit, 1h, genre. Quoi? Je commence à minuit, 1h? Bah oui. Ah, j'avais pas compris. Comme ça, non, mais oui, comme ça tu commences. Mais pourquoi dès le faire, début d'Halloween. Sister? Ah, Mais parce que comme ça tu commences le jour d'Halloween, pile poil le jour. Ah, tu veux que je fasse ça la veille d'Halloween? Ah, Bah, du coup, la nuit d'Halloween. Parce que si tu fais enfin, si tu fais genre le 30 au soir, bon bah, c'est le 30 au soir quoi. Si Bah, tu fais le bien quand même. 31. Bah, c'est oui, j'allais dire, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, oui. Ouais, mais la nuit, il y aura personne, non? Bah, tu sais pas, on est en vacances. Ouais, j'allais dire, on est en vacances, hein, en vrai. Ouais. Là, il est 22h, j'ai envie de te dire, t'as pas non plus grand monde, hein. Je pense pas qu'il y aura Faudrait plus. essayer, je note ton idée, Sister. Je verrai bien. Bon, bah, Sister, Ouais, merci regarde. beaucoup, hein. Je pense À la avoir prochaine. savoir qu'il est 1h. Vas-y, à la prochaine. Salut. Salut. Les gars, est-ce que quelqu'un a une histoire à raconter, là? Une histoire paranormale? Les gars, qui? Il y a Azuzu qui veut raconter, mais Azuzu, tease-nous un peu ton histoire. Dis-nous de quoi ça parle. Dites dans le chat de quoi parlent vos histoires, s'il vous plaît. Avec du Ouija. Ah, moi j'adore le Ouija par contre. Oh my god, c'est... Ouais, bah... Le fantôme de la maison, c'est le titre. J'ai sur des gens. Hein? T'as sur des gens? Non, pas du tout, j'ai pas de torticolis, oui. Ouais, c'est parce que t'es tordu, Morgane. Bah oui, mais parce que je suis... Gaffe, je crois qu'il y a quelqu'un derrière toi, Morgane. Hein. Arrête. Je te jure que j'ai vu un truc, Morgane. Non, arrête. Mais je crois que c'est parce que t'as bougé, du coup, il y avait une ombre. Je rigole pas avec ça. Par contre. Ah, de toute façon, moi, j'enregistre tout, tu pourras voir le replay, hein, la rediff. Hein. Vous préférez quand je fasse... Oula. C'est quoi ça fait? Ouais, ça fait trop peur, c'est quoi cette merde? Ah non, moi je fais pas ça, hein, le flash il est trop gros là. Ah, je peux peut-être réduire, attendez. Ah oui, tu peux. Ah non, c'est moche. C'est trop moche. C'est trop laid. Lali, je te fais monter. Lali, moi j'adore le... Ah, je peux pas? Comment ça se fait que je peux pas te faire monter, Lali? Elle a pas assez d'abonnés peut-être. Ah si, c'est bon. Laisse tomber, c'est moi, je suis con. Les gars, c'est les dernières histoires, après moi j'y vais. Hein. Je dois y aller, les gars. T'as fait monter combien, quoi? Oui. Comment tu vas, Lali? Ça va, vous m'entendez bien? Eh bien. Ouais, ça va, vas-y, raconte-nous. Alors, c'était connerie à 20 ans, plus ou moins, avec un ex et une meilleure amie. Et on boit un coup et tout ça, on décide de faire un Ouija. On s'était renseigné d'abord pour savoir comment bien le faire, donc avec des bougies blanches, machin. Et on fait la petite séance de Ouija, on va dire, qui ne dure pas très longtemps, il se passe rien du tout. À part qu'à un moment donné, le gars, il s'est pris un délire, je crois. Parce que étant réaliste dans les pensées, je crois en ce que je vois, machin, je ne dis pas d'office, ah si, il est bizarre, voilà, il est possédé, je sais pas quoi, non. Donc, il part dans son délire, mais méchamment quand même. Ça va faire vraiment... dans les mauvais films de possession ou des trucs comme ça, c'était ça. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Imiter vraiment les mauvais films en fait, comme... c'est quoi le plus connu là?
Conjuring. Non, avec où c'est mal fait, là, les maquillages et tout, elle vomit et tout. Ah, l'exorciste. Ouais, l'exorciste. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, un peu comme ça, sans le maquillage. Il faisait quoi? Il vomissait du coup? Non, il vomissait pas, mais à prendre une drôle de voix, mais bon, que même moi j'aurais su prendre, à part que je suis pas un mec. Aller à se mettre en position de... Quoi? Il a essayé de vous faire peur, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais ce qui était bizarre, c'est qu'il était quand même, il persistait beaucoup dans son délire quand même, à un moment donné. Attends, t'es sérieux ou quoi? Ouais, au bout d'un moment, tu sais pas trop, quoi. C'est ça. Maintenant, un truc qui était vraiment bizarre, c'est qu'avant de vraiment péter son délire, il a griffonné sur un bloc de feuilles. Et nous, on faisait pas plus attention que ça. On se dit, il fait un dessin, voilà, ça paraît pas bizarre. Puis après, on tombe dessus quand il a fini. Et c'était tout des 8 qui transperçaient toutes les feuilles. Sauf que je ne sais pas pourquoi j'ai été voir. Les 3 dernières pages faisaient des 6. Ah ouais. Alors là, franchement, je suis assez réaliste, mais je sais pas comment il a fait. Comment on peut faire des 6 avec des 8 du coup? Mais c'est ça. C'était tout des 8 à part les 3 dernières feuilles. Tu fais comme ça. T'as ton 8. Et après, t'as juste le truc comme ça, quoi. Ouais, je vois. Ah bah oui, du coup. Ouais, ça fait un 6 un peu moche, mais... Il n'y a pas mis longtemps à faire ce truc-là. Il faut quand même y aller pour transpercer les feuilles, tu vois. Ah ouais, il faut y aller, là. Hein. Ça fait peur, hein. Et puis, penser à faire les 3-6 sur juste les 3 dernières feuilles, vas-y, hein. Donc, surtout qu'on le regardait tout le temps, donc il pouvait pas chipoter, aller soulever les feuilles, machin. Non, il a pas fait ça. Donc, ça, c'était vraiment le truc plus bizarre. Maintenant, il continue et on était en haut dans la maison. Et moi j'en ai marre, à un moment donné, en plus ma pote elle rentrait dans son jeu, c'est bon, à un moment donné je suis saoulée les gars, c'est plus marrant. Donc je commence à descendre et ils font un truc mais je connaissais pas bien, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que ça sort d'un film aussi. Ça me dit rien je crois. Moi non plus. Je crois que c'est vieux, hein, mais c'était un truc et qu'au final la façon dont ils le faisaient, ça faisait un peu flipper quand même l'ambiance. Puis je descends en bas des escaliers, je regarde vers la cuisine et tout ça, et là par contre je me suis tétanisée. J'ai cru voir quelque chose, une présence ou je sais pas, quelqu'un un peu en blanc effacé comme ça, et ça, j'y croyais pas, mais ça m'a tétanisée, j'arrivais plus à respirer pendant 5 secondes, un truc comme ça. Eux ne me croyaient pas, mais moi je me sentais tellement mal que j'en suis sortie de la maison. J'arrivais plus à rentrer avant bien 30 minutes, un truc comme ça, eux ils s'en foutent, ils se barrent, voilà, tant pis, mais je suis pas pour y croire plus que ça, enfin j'ai envie d'y croire, mais je crois en ce que je vois, et en même temps il y a la sensation inexplicable, quoi. Donc voilà, les 2 trucs bizarres qu'il y avait. Désolé, je vois des trucs bizarres, ça me fait peur, je commence à être parano les gars, je crois. Je commence à être parano, je vois des trucs là. En fait j'ai la porte qui est pas totalement fermée. Et tout est dans le noir là chez moi, hein. Je suis dans le noir, il y avait que la light. Ah ouais. Elle est pas totalement fermée et il y a le couloir, j'ai la vision sur le couloir mais dans la pénombre. Mais qui ne ferme pas j'ai l'impression de voir des trucs. Limite qu'il y a un œil. Je vois des trucs comme des trucs passés au niveau du sol là, des trucs blancs passés, ça me fait très peur, mais je crois que c'est mon cerveau qui me joue des tours les gars. Mais oui, c'est sûr. Oh, je vais trop mal. Si je fais une paralysie du sommeil, je vais te tuer. Ah, t'en as déjà fait? Non. Mais j'en fais régulièrement. Ouais, j'arrête. Non, moi c'est ma phobie ça les gars. C'est quoi ça, une paralysie? En gros, t'es paralysé. En fait, t'es réveillé, t'es paralysé et tu vois un monstre quoi. Tu vois un monstre, tu peux rien faire. Tu peux pas crier, tu peux rien faire, mais tu vois souvent En fait, tu fais un cauchemar mais éveillé en fait, en gros. Ouais, c'est horrible. T'as les yeux grands ouverts et t'as quelque chose qui est comme ça vraiment. Souvent les gens, ils sentent horrible. Quelque chose qui les oppresse, comme si quelqu'un s'asseyait sur leur torse quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux rien faire. Tu sens une force en fait. Et c'est vraiment une phobie les gars, moi. Ah ouais, j'ai déjà fait des rêves comme ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait des rêves comme ça, mais c'est à peine on ferme les yeux, on voit toutes des formes qui s'agrandissent comme ça devant, on peut plus respirer. Comme si on se faisait écraser en effet par le torse ou quoi, mais à chaque fois je me réveillais quand elle se rapprochait trop. Ah, moi ça me dit ça, moi j'ai jamais fait par contre. J'ai ça. Limite à des paralysie. Ça s'appelle déjà paralysie du sommeil. Moi j'en fais j'en fais régulièrement vraiment. Ah ouais. Waouh. Et ça va, tu le vis bien Morgane? En vrai, j'ai l'habitude parce que en fait ça c'est une technique peut-être pour t'en sortir, non? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses comme ça? T'as peur, tu dois avoir hyper peur.
Bah en vrai genre en fait Les gars, je vois des trucs bon. Attends, Morgane, comment tu sors de ta paralysie du sommeil? Genre en fait c'est un travail énorme sur ta conscience et ton subconscient. En fait, il faut que tu fasses la part de réalité. Genre tu fermes tes yeux et t'essayes de comment dire, tu te remémores tout ce qu'il y a en fait autour de toi. Donc par exemple, moi je sais que si jamais je ferme mes yeux, je peux te dire qu'en face de moi j'ai mon attrape-rêve, ou que genre à ma droite j'ai mon dressing avec 3 portes et tout. Genre t'essayes de te remémorer genre tout ce qu'il y a autour de toi, ton environnement autour de toi, et après au fur et à mesure voilà, ça normalement ça devrait passer. Ou alors bon ça c'est encore plus compliqué, moi j'y arrive, enfin je suis pas encore totalement experte entre guillemets là-dessus, mais genre tu te persuades que ce que tu vois est faux en fait. Mais ça c'est un travail énorme sur le mental, abusé. En parlant de tout ce qui est cauchemar, vous avez déjà fait des rêves comment ça s'appelle? Non. Moi j'oublie tous les mots les gars quand je suis en live. C'est ça ou pas? Non, des rêves même vous pouvez guider. Vous pouvez tout faire ce que vous voulez dans votre rêve. Lucide, putain les gars. J'ai eu une période dans ma vie. Non. Je vous jure, où je faisais des rêves lucides à chaque fois. Bon, maintenant, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, hyper longtemps. Mais il y a une période, j'étais un monstre du rêve lucide. Tu contrôles tes rêves, c'est abusé. Je faisais ce que je voulais, les gars.